17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est l'opportunité justement d'introduire votre balade internationale sur Info TV. C'est World Actu qui démarre avec pour point d'ancrage ce soir Yaoundé. Yaoundé où se déroule une scène, une séquence ou alors un jeu d'acteurs auquel beaucoup diront qu'ils sont habitués, mais sur lequel nous allons abondamment épiloguer ce soir. Cette querelle entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football qui n'en finit plus de faire réagir au sein même de l'opinion camerounaise et même au sein du mouvement sportif camerounais. On va refaire la chronologie. Tout part justement de cette assemblée générale annoncée pour le 29 de ce mois que refute de façon évidente le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui n'entend pas y apporter sa caution. D'autres événements qui ne sont pas périphériques ici sont ajoutés. On évoquera justement cette élimination assez dramatique des Lions indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde 2026 du côté du Mexique et des États-Unis. Le Cameroun ne sera donc pas présent et on va essayer ensemble de faire un décryptage sur cette situation qui met une fois de plus de l'huile sur le feu entre justement la fêtière, la fédération et la tutelle qui est aujourd'hui le ministère des Sports et de l'Éducation physique. On ira aussi du côté du Sénégal avec là-bas aussi quelques tensions au sommet. On y retrouve un Premier ministre Ousmane Sonko qui refute et refuse via le PASTEF la formation politique qui, il y a quelques années, pour être précis, porté au pouvoir Bassirou Diomaye Faye, qui refute une nomination et justement prend le temps de 2 semaines de vacances pour, selon lui, réfléchir sur la situation politique et surtout les orientations du PASTEF quant à la gestion du pays. On se posera des questions sur le pourquoi de ces tensions. Est-ce qu'aujourd'hui, la rupture est inévitable entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, ou alors il ne s'agit, comme beaucoup peuvent le supputer aussi, que d'une tempête dans un verre d'eau. Mesdames, Messieurs, voilà le menu qui va nous interpeller ce soir. Et pour justement produire et conduire la science, nous avons nos invités qui sont déjà en plateau avec nous. Je vais commencer par ma droite profonde avec vous, le juriste Jacques-Léonce Awolo. On est justement là sur des faits de droit, mais je vous dis d'abord bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'étais pas passé dans les studios de World Actu, ça faisait un bon moment. J'ai cru avoir été censuré par World Actu. Je suis heureux d'être là, de retrouver le plateau de World Actu. Je suis bien heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jacques-Léonce Awolo. À ma gauche proche, nous avons notre expert des questions internationales, Émile Abondo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes d'aujourd'hui. Je voudrais dire qu'une actualité internationale ne fait pas l'ombre d'une autre. Aujourd'hui, nous sommes encore appelés à analyser l'actualité internationale avec un agenda assez suffisamment étoffé. Nous espérons être à la hauteur des débats d'aujourd'hui, mais je voudrais, comme à l'accoutumée, saluer mes 2 think tanks. Je voudrais saluer IRIC 2008 et Philo 38 qui tient réellement ses assises à aider à l'heure actuelle. Lorsque je l'ai dit, je voudrais saluer tous vos millions de téléspectateurs et renouveler mes amitiés à votre hiérarchie qui nous a fait l'honneur de nous inviter et surtout à vous-même qui nous faites aussi l'amitié de nous faire part de vos informations et de solliciter notre expertise pour ce qui concerne les questions internationales. Nous vous serons suffisamment gré. Merci à vous, Monsieur Émile Abondo, pour la présence sur ce plateau. Un autre titulaire est parmi nous, Patrick Assiga. Comment vous dire merci, mais surtout bonsoir et bienvenue. Et merci d'être là malgré les quelques difficultés rencontrées. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, mes frères de ce plateau. C'est un honneur, c'est un plaisir pour nous autres de faire partie de ce plateau de World Actu qui nous a effectivement manqué depuis un certain moment, comme le disait bel et bien Léonce tout à l'heure. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique, sans oublier le top management d'Info TV. Nous sommes toujours heureux et honorés d'ailleurs de faire partie de cette équipe.
Merci à vous, Monsieur Assia. J'ai oublié de mentionner votre nouvelle casquette qui est celle de secrétaire général de ADS. Je l'ai promis, on reviendra sur cette association en des moments plus opportuns. Lui aussi nous a rejoint, Timothée Somba, DP connu et reconnu. Bonsoir DP. Bonsoir Stéphane Varga. Mon bonheur est heureux de partager ce plateau de World Actu avec des copanélistes que j'ai le bonheur, permettez-moi la répétition, de retrouver toute ma sympathie à vos millions de téléspectateurs. J'espère que les débats d'aujourd'hui seront plus apaisés que ceux d'hier. Merci Timothée, nous l'espérons aussi. Une fois que je l'ai dit, je prends un léger break et je reviens tout de suite pour la première thématique qui nous amène du côté du ministère des Sports, mais surtout de la Fédération camerounaise de football. Une victoire sans appel. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu. Nous allons donc prendre la première halte qui, je l'ai dit, nous va nous amener sur les dédales de cette énième querelle entre le ministère des Sports et justement la Fédération camerounaise de football, avec aussi un point focal, majeur même, je dirais, cette élimination dramatique pour le public sportif camerounais qui ne verra donc pas les Lions indomptables du Cameroun du côté du Mexique et des États-Unis pour la Coupe du Monde de 2026. On va brosser ensemble les raisons de cet échec. On va revenir sur l'ambiance même au sein de la tanière, mais surtout, on va essayer de voir quelles sont les pistes de sortie à l'heure où justement l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football prévue le 29 de ce mois semble être désormais sujette à caution avec des points d'interrogation puisque les dernières nouvelles nous font comprendre que l'administration s'y est mêlée en interdisant cette réunion. On va essayer ensemble justement de tirer le vrai du faux dans cette affaire. Je commence avec vous, Monsieur Assia. Alors, là encore, nous nous retrouvons en train de parler d'une séquence assez dramatique pour le public sportif camerounais qui se serait attendu peut-être à un discours différent au sortir d'une élimination aussi dramatique encore pour les Lions indomptables du Cameroun. Bien évidemment, Stéphane, nous n'arrivons pas à comprendre. Déjà, la sortie du MINSEP, on se pose très bien la question si c'était une sortie bien calculée. Pourquoi cette sortie juste au lendemain de l'élimination des Lions indomptables? Oui. Parce qu'il faut déjà le dire, la lettre de la FECAFOOT annonçant la tenue de l'Assemblée générale élective le 29 avait été adressée au MINSEP depuis octobre. Oui, le 21. On peut donc comprendre on peut se poser la question de savoir pourquoi le MINSEP n'avait pas immédiatement répondu à cette lettre. Et que subitement, ce n'est qu'après l'échec des Lions indomptables que le MINSEP ait choisi de répondre. Cette question nous amène à nous interroger. Établir déjà les responsabilités de l'élimination des Lions indomptables, est-ce que c'est une façon de fuir pour comprendre que le MINSEP est responsable de cette élimination depuis l'ingérence, Oui. son ingérence dans la FECAFOOT à travers l'équipe nationale du Cameroun? Parce qu'il faut le dire, le président de la FECAFOOT a un mandat de 4 ans. Il aurait été souhaitable de laisser le président de la FECAFOOT aller au bout de son mandat en gérant
les affaires du football. Mais curieusement, au lendemain de la débâcle en Côte d'Ivoire, on s'est retrouvé en train de voir le ministère de l'Éducation physique et sportive en train de prendre les choses en main, tout simplement sous un prétexte du discours du chef de l'État qui aurait instruit. Je parle au conditionnel parce que la substance de ce discours ne donnait en aucun moment le quitus au MINSEP de violer les textes de 2014. Oui. À partir de cet instant-là, ils se sont donc arrogés effectivement les affaires de l'équipe nationale au point d'interdire même au président de la FECAFOOT l'accès au vestiaire de cette équipe nationale. Et nous avons bien vu un président de la FECAFOOT qui ne s'approchait même pas dans les 5,50 m de ses enfants, de ces lions de l'équipe nationale. Alors, il faut préciser qu'il était reproché à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, une trop présence dans les vestiaires, et où il s'arrogeait sous Rigobert Song quasiment les pleins pouvoirs. Il était en même temps entraîneur, en même temps président de la fédération. Peut-être les raisons pour lesquelles Marc Brice est arrivé, il lui a été interdit d'avoir accès aux vestiaires. C'est dilatoire en réalité. On ne peut pas demander à un président d'une fédération de ne pas s'approcher, de ne pas toucher du doigt les équipes qui constituent cette fédération. Vous ne pouvez pas le dire. Et ensuite, prétendre qu'il donnerait des instructions à un entraîneur, ça c'est un peu malsain de le penser. Alors, il s'est donc retiré. C'est pour dire et établir effectivement les responsabilités aujourd'hui. Il s'est donc retiré des Lions indomptables. Donc, s'il faille aujourd'hui redistribuer les responsabilités, on voit très bien en premier chef le ministre des Sports. Il est responsable. Donc pour vous, et pour justifier comprenons bien, pour vous, le professeur Moël Lekombi est responsable en tant qu'institution justement de l'élimination des Lions indomptables du Cameroun. Bien évidemment, c'est lui le responsable en chef. On peut bien retrouver les autres responsabilités, mais en chef, au niveau de la tête, c'est lui le responsable de cette élimination. Pourquoi vous le dites de façon aussi péremptoire? Je le dis de façon péremptoire parce qu'il s'est immixé effectivement dans la gestion des Lions indomptables. Premièrement, en nommant un entraîneur de 6e zone qui n'a vraiment pas l'étoffe d'un entraîneur pouvant entraîner les Lions indomptables. Deuxièmement, en créant au sein de l'équipe nationale, à travers certains cadres de l'équipe nationale, des inimitiés concourant ainsi à entretenir un climat de haine, un climat de tension, un climat qui ne rassure pas, un climat de défiance même vis-à-vis de l'instance fêtière. Oui. Et pour terminer avec, il se retrouve donc en train effectivement de dire à l'entraîneur, c'est-à-dire de permettre à l'entraîneur de défier effectivement la FECAFOOT qui est la tutelle de cet entraîneur. Et il faudrait le dire que l'entraîneur n'a jamais reconnu la FECAFOOT comme étant son patron. De quel entraîneur on parle donc? Tout ce climat que le MINSEP a donc eu à créer ont donc favorisé bien évidemment l'échec des Lions indomptables. Et pour justifier cet échec, et pour justifier cette responsabilité qui se retrouve, où il se retrouve aujourd'hui en train d'être le commandant en chef de cet échec, il va donc, au lendemain de cette élimination, répondre à une correspondance du 21 octobre. Oui. Comme si les choses étaient préparées déjà. Comme si les choses étaient préparées justement pour davantage embrouiller les Camerounais et laisser croire aux Camerounais que voilà ce pourquoi nous avons été éliminés. Il n'en est rien. Qu'il explique d'abord au peuple footballistique camerounais pourquoi cette élimination. Il doit se justifier d'abord. Et maintenant, s'il fallait donc revenir sur les problèmes de l'Assemblée générale, il pourra revenir dessus plus tard. Mais qu'il nous dise aux Camerounais pourquoi cet échec. Il doit pouvoir dire aux Camerounais et au président Paul Biya pourquoi cet échec. D'ailleurs, il s'en vantait
de ce que le président Paul Biya lui a demandé de prendre les choses en main, alors qu'il explique effectivement au président Paul Biya pourquoi les Lions indomptables ne sont pas qualifiés pour cette Coupe du Monde. Merci monsieur Assia. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Alors, premier coupable désigné de cette non-qualification des Lions indomptables du Cameroun, le professeur Narcisse Mouele Kombi, président de la fédération, ministre des Sports au Cameroun, qui, selon M. Assia sur le plateau, s'est octroyé les pleins pouvoirs dans et en dehors du vestiaire, de façon à ce que si aujourd'hui nous en sommes là, à cette non-qualification des Lions indomptables du Cameroun, c'est lui le principal fautif. La particularité de l'équipe nationale de football fanion du Cameroun est que on la considère comme une propriété de l'État du Cameroun et non pas comme une sous-direction ou une direction de l'Africafoot. C'est l'État qui paye, l'État a donc le droit d'opérer certains actes proprio motum. Parce que gérer les Lions n'est en aucun cas si mixé dans le fonctionnement de l'Africafoot. L'Africafoot s'occupe de plein d'activités qui n'ont rien à voir avec les Lions indomptables. C'est la raison pour laquelle c'est le pouvoir décrétal qui dit comment ça se passe dans les Lions. C'est un décret du chef de l'État de 2014 qui organise les sélections nationales qui n'ont rien à voir avec la fédération de football. À ce titre, la fédération, lorsque, en vertu du principe de subsidiarité, le principe de subsidiarité, pour que les téléspectateurs comprennent, signifie que lorsque dans une situation en matière de décentralisation, parce que faut-il le rappeler, les fédérations sportives au Cameroun participent de ce que l'on appelle la décentralisation fonctionnelle des services ou techniques. Donc, lorsqu'une compétence a été conférée à une collectivité décentralisée, si l'État qui est la tutelle estime que c'est en gérant qu'ils seront plus efficaces, l'État se substitue à la dite collectivité et prend les choses en main. À partir de cet instant, la collectivité se positionne en facilitateur. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ce cas? C'est que pendant 3 ans, la Fédération camerounaise de football a géré les Lions indomptables en vertu des prérogatives que lui confère le décret de 2014, qui est sans équivoque. Lorsque vous le lisez, de la première à la dernière ligne, c'est la FECAFOOT qui doit gérer les Lions indomptables. Sous réserve de la désignation du staff. Parce que ce décret a cette lacune, je la qualifie de lacune, c'est que on n'a rien dit sur la gestion, la nomination du staff. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parlait du staff, on est obligé de se référer à l'article 9 de la Convention. Alors, qu'est-ce que l'on a observé durant ces 2 ans? C'est que le football camerounais est au sol. Le président de la République l'a dit dans son discours, en mentionnant le fait que l'État camerounais dépense d'énormes sommes d'argent quasi sacrificielles pour cette équipe nationale qui participe quand même du soft power du Cameroun. La carence de résultats pousse donc le chef de l'État non pas prétendument inscrit, mais il a dit expressis verbis, j'ai donné des instructions claires au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je cite son Excellence Paul Biya le 10 février. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, même si cet énoncé n'est pas performatif dans la mesure où il ne s'est pas fait accompagner par un acte administratif qui donne le quantum du type d'instruction, on peut comprendre qu'il y a une volonté de changement de paradigme. C'est donc en vertu de cette volonté de changement de paradigme que le ministère a pris les choses en main. Qu'est-ce que la FECAFOOT aurait dû faire? Si tant est que ce soit le ministère ou la FECAFOOT, nous voulons tous les victoires. À partir du moment où la commune mesure réside sur les victoires des Lions indomptables, si on m'a écarté, pourquoi je me fâche? J'aide au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que la fédération, merci, est-ce que la fédération a donc aidé? La fédération n'a jamais facilité le travail ni aux joueurs,
ni au staff, ni au ministère. Confiscation des équipements, on a vécu ça. Perturbation des voyages, on a vécu ça au point où... C'est la fédération qui a perdu. Je parle bien de la fédération. Au point où un avion arrive en Afrique du Sud, à Nelspruit, pour que les Lions jouent. L'avion arrive à l'aéroport, les lumières sont allumées. Et on fait retourner l'avion à Johannesburg. Et vous imputez cela à qui? Non, monsieur Asiga, je suis bien en train de parler de ce que la FECAFOOT a fait. Donc Samuel Eto'o a fait décoller un avion de Johannesburg. Samuel Eto'o n'a pas fait décoller. L'avion a été affrété par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour aller à Nelspruit. Pendant qu'ils étaient en vol, la première querelle a commencé sur la désignation du chef de délégation à l'aéroport. Résultat des courses, le vol a pris un retard de 4 heures. Oui. Lorsque le vol arrive, le vol qui était censé arriver à 18 heures à Nelspruit est arrivé plutôt à 20 heures. Mais pendant que le vol était dans les cieux, on a dit, quelqu'un a dit que cet aéroport ferme à 18 heures. Ce quelqu'un-là, c'est qui? Non, quelqu'un. On est là dans des nuées d'Aristophane. Non, on n'est pas dans des nuées d'Aristophane. Je ne peux pas donner les noms quand je n'ai pas les noms. Oui. Le pilote de l'avion a reçu un coup de fil, lui disant que l'aéroport ferme à 18 heures. Mais curieux qu'il était, il a observé que rien n'était fermé. La preuve, il est arrivé là-bas, il a causé avec la tour de contrôle. Oui. Au moment d'atterrir, il reçoit un coup de fil, cette fois du directeur général de Cameco, que tout le monde connaît. Vous citez les noms. Pour le retour, je peux citer le nom. Mais Oui. celui qui a dit que l'aéroport ferme à 18 heures, je ne sais pas qui. Là où je ne sais pas, je vais pas inventer. Il reçoit donc... C'est des allégations. Non, ce sont pas... DP. Le journaliste n'allègue pas. J'ai consacré la grande une d'une édition de mes publications à cette actualité. J'ai été interpellé par la cellule de communication de Cameco, qui, sans les démentir, a plutôt confirmé certains aspects de mon enquête. Je parle ici à Mondovision, la cellule de communication. Cameco nous écoute. Le directeur général de Cameco fait donc retourner l'avion à Jobourg. Une curiosité inédite. Oui. C'est donc à partir de cet instant que l'on comprend que quelqu'un, curieusement, comme si la personne savait que les Lions allaient revenir à Johannesburg, avait déjà prêté un hôtel là où les Lions allaient dormir, avait déjà prêté un buffet. Comment est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football savait que l'avion allait retourner à Johannesburg? Vous voyez que là, quand je peux citer les noms, je les cite. Les Lions arrivent donc à Johannesburg, exaspérés par le fait qu'ils sont arrivés au lieu du match et ont été obligés de rentrer, décident de ne pas dormir dans cet hôtel affrété par lui et ne faisons pas comme si les joueurs sont des robots. Tout ce que nous parlons autour des Lions indomptables, les joueurs sont au courant. Certains joueurs ont joué avec Eto'o. Certains de ces joueurs ont été ses poulains dans le cadre de sa fondation sportive. Donc, c'est des gars qui se connaissent. Ils fréquentent les mêmes milieux en Europe et autres. Si ces joueurs décident de se braquer, c'est qu'ils ont une raison légitime de se braquer. Tout à l'heure, on a parlé des vestiaires. Le vestiaire, c'est l'intimité des joueurs. Un président de fédération n'a pas à faire des incursions répétitives dans les vestiaires. Mais un ministre... Je vais donc sortir en disant, la fédération prive le staff technique de son effectif. La fédération nomme un nouveau staff que l'on accepte même et avec lesquels les joueurs travaillent, mais décide qu'une seule personne ne va jamais s'asseoir sur le banc de touche alors que la personne est l'assistant du coach. Oui. Autant de petites choses. Alors, on ne va pas revenir... En résumé, pour vous, Timothée Somba, c'est Samuel Eto'o le coupable si les Lions n'iront pas aux États-Unis et au Mexique. En un mot comme en mille, Oui. c'est Samuel Eto'o. Il n'est pas seulement coupable. Samuel Eto'o est l'instigateur, la cause, le fossoyeur des Lions indomptables. Je ne peux pas mâcher mes mots là-dessus. Lorsque vous ne pouvez pas, les Ivoiriens disent, ce que tu ne peux pas arranger ne dérange pas. Samuel Eto'o a été écarté de cette équipe par la volonté présidentielle et par une sollicitation des joueurs, exacerbée du fait qu'il les humilie dans les vestiaires. Vous savez ce qui se passe dans les vestiaires? Non. C'est souvent grave. J'ai vu avec l'équipe de France.
Mais ça ne sort pas. Il y a même des luttes là-bas. On se rappelle à l'époque, Rigobert n'était que le capitaine pour le style. Mais le patron de cette équipe, c'était un autre joueur. Paix à son âme, Marc Vivien, il faut le regretter. Mais moi, les Patrick Mboma, c'est les patrons de cette équipe. Il y avait des bagarres dans les Lions, mais ça ne sortait pas. Il entre dans les vestiaires, il blâme les joueurs, des chefs de famille, sont assis, les grondes comme si c'était des enfants, et on filme. Parce que la plainte des joueurs, c'était qu'on filme leur humiliation. Oui. Si on ne filmait pas, l'accès au vestiaire allait être toléré. Mais Eto'o marche avec des paparazzis, qui, comme c'est devenu un influenceur, qui filme ses faits et gestes et il humilie les gens. Merci Timothée. Alors, Jacques-Léon Savono, on est sur justement, on pourrait dire 1-1. C'est un combat de boxe pour M. Assiga. Le professeur Moël Kombi est le principal responsable justement de cette non-participation des Lions indomptables à la prochaine Coupe du Monde. Pour le DP Timothée Somba, c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui, justement, est l'instigateur de tout ce désordre et qui peut donc endosser, avec les raisons qui sont les siennes, cette non-qualification des Lions indomptables. Pour Jacques-Léon Savono, lorsque l'on se retrouve à ce qu'on arrive en situation de barrage pour une Coupe du Monde qui a 9 équipes africaines, c'est-à-dire le Cameroun allait à la Coupe du Monde, il n'y avait qu'un seul pays africain. À un moment, on est passé à 2, le Cameroun allait, mais on se retrouve à 9 pays. Il faut qu'on arrive au barrage. Il faudrait que, justement, on suppute sur les barragistes. Il faudrait, à quel moment est-ce que, justement, ce football camerounais a perdu de sa superbe et comment est-ce qu'on peut, justement, mettre en avant les principaux responsables de cette débâcle qui nous amène à cette élimination? Stéphane, je réponds de but en blanc. L'acte de décès du football camerounais a été signé il y a 4 ans. En 2021. Le 11 novembre. Le 11 novembre 2021. C'est là où l'acte de décès du football camerounais a été signé. Et vous savez bien pourquoi. Donc, je voudrais ajouter de l'eau au moulin de Timothée. Samuel Eto'o n'est pas seulement l'instigateur, le fossoyeur, il est même le promoteur de l'échec des Lions indomptables. D'ailleurs, quelqu'un avait dit que son aura maléfique fait que tout ce qu'il touche se solde toujours par un échec. C'est pas moi qui avais dit ça. Donc, en réalité, les Lions sont donc victimes de l'aura maléfique de M. Samuel Eto'o fils. Lorsque vous voyez depuis 4 ans ce qui se passe au sein de la tanière des Lions indomptables, vous avez bien l'impression qu'il y a un monsieur qui est là et qui craint derrière lui. Mais Jacques Léon, Eto'o n'est plus dans les vestiaires. Le ministère a estimé qu'il avait justement cette présence. Mais on dit que mais vous continuez à penser qu'il serait la cause justement de ces échecs-là, alors qu'il n'y est plus dans le vestiaire. Il peut ne pas être dans le vestiaire, mais du moment où il est à la tête de l'organe technique qui est censé gérer les Lions indomptables, il y a un problème. Timothée vous a dit ici qu'il y a eu des moments où il a carrément confisqué les équipements des Lions indomptables. On a vu les Lions se balader comme les vulgaires voyous à Yaoundé là, sans équipement, chacun portait sa culotte déchirée et tout et tout. Les Lions indomptables du Cameroun, on a vu ça. Et s'il vous plaît, ça avait été filmé par la chaîne nationale. On a vu des Lions se balader au Mont-Fébé comme des vulgaires voyous. Parce que il y a un monsieur à la tête de la fédération qui se croit tout permis et qui bloque carrément les équipements des Lions indomptables. On est fatalement arrivé à ce niveau. Quand la décision ne vient pas de lui, il gâte tout. Donc, en quelque soit que il n'y a pas à chercher ailleurs. Vraiment, l'échec n'est imputable qu'à M. Samuel Eto'o fils. Oui. Vraiment. Lorsqu'on regarde l'environnement dans lequel évoluent les Lions, vous avez quand même dans cette équipe des gars qui jouent à l'extérieur et qui, vous avez Brian Bomo qui est sorti le meilleur joueur du mois passé de la Première Ligue, le meilleur championnat européen. Mais lorsque vous le voyez, comme avant-hier là, vous avez vu quoi de lui? Rien du tout. C'est parce que l'environnement n'est pas propice à ce qu'il donne le meilleur de lui, Stéphane. Oh là là. Les faces à face là, c'est toujours la faute à Eto'o. Les victoires se construisent. Les victoires se fabriquent. On ne s'assoit pas et puis un matin on dit qu'on gagne. Non, ça se construit. Et l'environnement dans lequel est plongé ces joueurs-là. On a vu Carlos Baleba lorsqu'il est arrivé, mais c'était un garçon très brillant. Et qu'il a détruit. Très brillant, mais lorsqu'il a été plongé dans cet environnement, vous voyez, il est devenu l'homme de lui-même. Il ne produit plus rien au stade. Je crois que
Et la personne qui impose cet environnement-là, dans cette équipe-là, n'est nul autre que Samuel Eto'o-Fils. Vraiment, quelqu'un a dit, c'est que dans cette équipe, il y a certains joueurs qui ont joué avec lui. À l'époque, il y a d'autres qui ont été ses poulains dans ses centres de formation et autres. Et vous savez tous, tout ce qui se dit entre ces joueurs-là et cette petite guerre-là, ça crée l'environnement qu'on analyse aujourd'hui. Oui. Le manque de sérénité. Vous avez le coach Marc Brice qui est carrément empêché d'avoir à côté de lui son assistant, alors qu'il a été recruté avec cet assistant. Son acte d'engagement signé par l'État du Cameroun lui permet d'avoir cet assistant-là, mais M. Samuel Eto'o l'a empêché de l'avoir à ses côtés pendant plusieurs matchs. Donc, vous avez des choses comme ça qui ne donnent pas la sérénité au sein de la tanière. Le résultat que nous voyons là n'est pas surprenant du tout. Moi, je dis, vraiment, je l'ai dit hier, les Lions indomptables ne sont qu'un prétexte. Oui. Lorsque vous jetez un regard global dans la situation footballistique camerounaise, C'est un désastre. Logiquement, on devrait écraser une larme douloureuse. Parce que le football camerounais est en train d'être enterré sous nos yeux, on ne fait rien. Certains en rient. Et pourtant, c'est le seul exutoire qui nous reste. Dans un pays qui est gouverné depuis 43 ans par M. Biya, on connaît toute la gouvernance et la souffrance dans laquelle les Camerounais sont plongés au quotidien. Le football est resté le seul exutoire. Parce que lorsqu'Aboubacar marque, on ne cherche pas à savoir d'où il vient, sa religion ou son village. Même dans mon village, les gens se lèvent pour célébrer et ils s'embrassent. C'est le seul moment encore où on peut voir les Camerounais donner un sens au vivre ensemble, à l'unité nationale. C'est le seul moment encore. Mais lorsque il y a donc un monsieur qui se croit tout permis et qui vient carrément tuer le seul exutoire qui reste au Camerounais, moi je ne peux pas être content de lui. Ça peut me valoir ce que ça me vaut, mais je dis que le seul et l'unique responsable de la situation actuelle des Lions indomptables, c'est M. Samuel Eto'o-Fils. Merci Jacques Léonce. Alors, Émile Abondo, les Lions indomptables ne seront pas du voyage américain. Ça pose un problème. Justement, là, Jacques Léonce le reconnaissait. C'est quand même un label Lion qui a servi la cause Cameroun. C'est une référence. Lorsqu'on évoque le Cameroun, lorsque vous allez en Chine, on ne vous parle pas du président Paul Biya, on parle de Samuel Eto'o, on parle de Roger Mila, on parle justement de Loman Biik. Est-ce qu'on peut quantifier le manque à gagner en termes de soft power de cette non-présence des Lions indomptables pour cette Coupe du Monde 2026? Stéphane, lorsque vous me posez cette question, fondamentalement en tant qu'internationaliste, j'ai envie d'écraser une larme. Parce que qui ne sait pas et qui peut le douter et qui peut ne pas le reconnaître ce que le football a donné comme visibilité, comme atout, comme prestige à l'État du Cameroun. Personne ne saurait en douter, même pas les hommes politiques. Peut-être même le football a donné beaucoup plus que la politique ne l'a offert. Oui. Et ceci depuis 1982. Voyez, le premier départ des Lions en Coupe du Monde. Ne serait-ce que cette visibilité, cette aura et cette prestation. À l'époque, personne ne discutait lorsqu'on parlait des Lions. Vous voyez, à l'époque de Roger Mila, à l'époque de Ndoumbeleya et autres, à l'époque de Théophile Abega, personne, lorsqu'on parlait des Lions, chacun faisait chorus, quelle que soit la décision qu'on prenait, quel que soit l'endroit où elle sortait. Mais maintenant, de nos jours, surtout avec l'apothéose que le football camerounais a connue dans les années 90, on a vu que grâce au football, le Cameroun, dans l'échiquier international, est devenu non seulement un pays visible, mais un pays qui pouvait susciter de la confiance. Chaque fois que vous arrivez quelque part et que le seul fait d'aborder le maillot des Lions, vous donnez non seulement de la visibilité, mais on vous ouvrait une porte. Oui. Voyez, ce que la politique n'a pas pu faire. Parce que la diplomatie, pour qu'elle vous donne la possibilité d'avoir une porte ouverte, il faut arriver quelque part, on vous brandit une barrière, il faut brandir le papier, ou alors le visa, ou alors le passeport. Vous voyez que c'est compliqué. Mais à partir du football, à la simple visibilité à distance, à la simple communication par télépathie, on vous ouvre une porte. Vous voyez. Donc là, la diplomatie en termes de football est allée en speed, c'est-à-dire de façon
vite, de façon vive et de façon accélérée. Mais maintenant, est-ce qu'on a pu capitaliser cela? Puisque le football rentre dans ce qu'on appelle une autre forme de vente de l'image de marque d'un pays. Lorsque vous avez une bonne prestation dans la scène internationale, ce ne sont pas les joueurs qui jouent, c'est le pays qui joue, c'est le drapeau qui joue. Donc, le pays gagne en termes de visibilité, en termes de combat, même sur la scène politique, parce que les dossiers qui sont bloqués sur la scène politique peuvent être bougés, peuvent être bousculés, peuvent être boostés à partir d'une victoire sur le terrain. Oui. Donc, la scène internationale se lie parfois à travers le match de football. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez bien comprendre la nouvelle forme d'approche sur la scène internationale, c'est que le football est devenu un passeport pour un certain nombre d'acteurs dans la scène internationale. Et ce passeport, nous l'avons vécu lorsque nous avons des joueurs de renom comme Roger Milla, comme Samuel Eto'o. Mais il reste que lorsque vous hissez le pays jusqu'à ce niveau, il faut continuer de le maintenir. Oui. Il faut continuer de sauvegarder cette image. Il faut continuer de redorer ce blason qui a fait rêver non seulement tous les Camerounais, mais qui a permis à ce que beaucoup de Camerounais comprennent même que l'école ne sert à rien. Il faut plutôt aller chercher à faire le football. Entre guillemets, je vous dis entre guillemets, beaucoup ont compris au point où, quand vous voulez parler de l'école à quelqu'un, il vous dit, est-ce que vous êtes Samuel Eto'o? Est-ce que vous êtes Roger Milla? Comme pour vous dire qu'ils n'ont pas eu besoin du football, ils n'ont pas eu besoin de l'école, ils ont eu juste besoin du football, en fait, pour parler de la vie en termes de raccourcis. Mais valorisons un peu ce raccourci en disant que, à l'heure actuelle, la scène nationale en termes de football ne profite pas à l'État camerounais de nous offrir des scènes comme celles que nous avons. C'est d'ailleurs une scène de trop. D'ailleurs, je vous l'avais dit lorsqu'on parlait des questions politiques, que le Cameroun n'avait pas besoin d'une crise post-électorale. Et moi, je m'avais posé une question qui pourrait être liée au déroulé qui est le vôtre sur ce plateau. Oui. Vous avez dit depuis 1982, on a constaté cette prééminence du football dans l'image, dans la vente du label Cameroun. Oui. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que le football est en quasi-déliquescence du fait, justement, de l'essoufflement du président Paul Biya, et que Paul Biya, du temps de sa réelle splendeur, n'aurait jamais accepté qu'on assiste à ce spectacle désolant et déshonorant auquel on assiste depuis un moment au niveau du mouvement footballistique camerounais. Est-ce que ces deux entités sont liées? La superpuissance du président et justement, lorsque le président est un peu moins vigoureux et un peu moins regardant sur la question de gestion, la décadence du football camerounais. Peut-on faire un parallèle? Ben écoutez, celui qui ne voit pas le parallèle serait aveugle. Vous savez, on dit au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Une bonne partie de la politique du président Paul Biya a été adossée sur les victoires du football. Oui. Vous voyez, que n'a-t-on pas vu juste on l'a même qualifié de président le plus titré du monde. Voilà. Et en 2017, lorsqu'il y a eu la victoire de la CAN au Gabon, mais le président n'a pas hésité un seul instant à les recevoir, mais surtout à reprendre même des refrains de certaines chansons. Dans la sauce. Il a parlé des choses que les intellectuels n'osent pas. Mais vous sentez que grâce au football, il y a ce qu'on appelle l'ambiance footballistique. Et l'ambiance footballistique a son credo. Cette ambiance a ses chansons. Et le président Paul Biya avait envie de montrer aux footballeurs qu'il est de tout cœur et de tout corps avec eux, et que grâce à cette victoire, qui a d'ailleurs aussi fait taire un certain nombre de récriminations dans le Nozo et autres, grâce à cette victoire, on peut s'y abreuver, on peut s'y appuyer, mais il reste que ce que vous avez dit a une valeur de pertinence, tout simplement. Pourquoi? Parce que le spectacle auquel nous assistons à l'heure actuelle, oui, qui vaut fondamentalement une sortie juste après un échec que je dirais criard, mais parfois même inutile, des lions indomptables face à la RDC Congo. Vous avez vu, cet échec nous amène à comprendre que ce soit le MINSEP, que ce soit la FECAFOOT, personne ne voudrait qu'on l'oublie. Ils veulent qu'on continue de parler d'eux. Et ils nous offrent une scène de trop, mais une scène maladroite. Je crois que seul le président Paul Biya, pour l'honorabilité du Cameroun, pour ce que le football a donné au Cameroun, oui, pour ce que le football a servi aux hommes politiques,
seul le président Paul Biya ne pourrait pas permettre que le football soit traîné non seulement dans la boue et que l'image du Cameroun soit à nouveau écornée à cause des problèmes de football qui n'ont vraiment pas lieu d'être et qui ne posent qu'un problème simple, le principe de la collaboration. Merci, merci Monsieur Émile Abondo. On va essayer d'abord, autant que faire se pourra, de relayer une ou deux communications de ceux qui nous regardent, puisque cette émission aussi vous concerne. Salut à vous sur le plateau. Le monsieur qui parle mal de Samuel Eto'o est un ingrat. Ces arguments ne sont pas cohérents. Où est le mental, le moral de ces gars à ce niveau de la compétition? Tu rates en face à face et tu veux que c'est Eto'o qui vienne marquer pour toi. En tout cas, chacun gère ses intérêts. Vous n'allez pas appeler le 225, vous allez permettre à ce qu'on puisse d'abord réagir à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir à vous en studio. Vraiment, je suis surpris de la réaction des jeunes dans votre studio. Voilà un jeune qui arrive à l'Africa Foot. Il coupe les robinets et on se déchaîne sur lui. Pourquoi vous détestez ce garçon qui fait un bon travail où il est? C'est lui qui joue sur le terrain, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui paie l'entraîneur. Il a été écarté et laissé la gestion au MINSEP. Il a plutôt mis Minsport. Notre équipe manque de discipline et de patriotisme. Nous avons déjà la transparence, le bien-être des joueurs. Dans notre pays, on n'aime pas le travail bien fait. Merci à vous, Depadou, depuis Hawaï. Bonsoir le panel. C'est terrible. Avec les caisses vides. Que ces hommes, c'est terrible, ce que ces hommes propagent comme rien des mensonges. Votre coach ne gagne jamais à l'extérieur. Pour gagner, il faudrait qu'il soit à Yaoundé. Le Cameroun a toujours gagné des cannes à l'extérieur. Marc Brice n'est pas bon. Le vrai problème de cette équipe, c'est Marc Brice. On dit en Afrique que si tu trouves les enfants d'une même maison en train de bagarrer, toi l'étranger ne prends pas position. Merci à vous. Bonsoir Stéphane et bonsoir à vos invités. Je voudrais demander à certains de vos invités de rester sans parti pris et d'éviter les débats de quartier. S'agissant du problème posé, les deux protagonistes en place, le MINSEP et le président de l'Africa Foot, semblent donc partager les mêmes déconvenus. Tous ont échoué partout où ils sont passés. À la culture, l'actuel MINSEP n'a laissé que de mauvais souvenirs. Au MINSEP même, c'est plus que la catastrophe, au point où on se demande comment un homme de son niveau intellectuel peut agir de la sorte. Le président de l'Africa Foot, lui aussi, a échoué dans ses entreprises et semble avoir échoué à la Fédé. Mais en tant que footballeur, il a réussi. Mais Mwele Kombi a réussi où? Max Atanas, Mwele Kombi, enseignant. Ce sont des commentaires. Dans la mesure où les téléspectateurs écoutent ces SMS, quand quelqu'un dit des contre-vérités, il faut les rectifier pour le bien des téléspectateurs. Non, Mwele Kombi vient d'être décoré pour un prix littéraire par le ministère des Arts et de la Culture. Oui. Un prix qu'il a inventé quand il était là-bas. Et il le reçoit lui-même. Il ne sait pas décerner le prix. Il a inventé le prix pour la communauté littéraire. Et cette année, pour son recueil de poésie, les membres du jury de là-bas, ils ne siègent plus. C'est un autre ministre qui est là-bas. On estimé qu'il a la meilleure production littéraire. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il est... Ce n'est pas vrai. Bonsoir à vous, monsieur, et vos invités. Je remarque que votre panel a mémoire sélective. Sinon, comment comprendre? Comment font-ils pour rendre Eto'o coupable de l'élimination de Lyon? Ils évoquent le banc de Lyon et disent que monsieur Samuel Eto'o a privé le coach de son assistant. Il a mis les bâtons quand les dans Lions se qualifiaient pour la CAN, cette situation était-elle autrement? La mauvaise forme des Lions a pour conséquence la gestion improvisée de cette équipe par le ministère. Vous ne pouvez pas regretter l'échec aujourd'hui et oublier que les rencontres à l'extérieur, d'abord, les matchs... Puis les défaites. Aucun match. Merci pour la contribution, Narcisse Zap. Bonsoir le plateau. Le seul responsable est Mwele Kombi. Il a détruit tous les sports au Cameroun. Merci René depuis Bipanda, c'est au Cameroun, du côté de Douala. Bonsoir Monsieur Mbaraga. Cette image est juste pour prendre à contre-pied Timothée Somba qui parle de tout finalement. Merci. Je préfère m'arrêter là. Je suis cultivé. Vous voulez quoi? Alors, monsieur Asiga, on est là, on peut avoir un sourire, mais pour ceux qui connaissent le Cameroun et ceux qui savent justement la place du football dans le cœur des Camerounais, ils savent que le Cameroun est en deuil. 9 pays africains à une Coupe du Monde, mais il n'y aura pas le Cameroun. Un pays qui se qualifiait à l'époque où il y avait un seul représentant africain. Parce que les jeunes qui nous suivent doivent être au courant de cette histoire du Cameroun-là. Et aujourd'hui,
on est en train d'épiloguer sur justement les coupables, les raisons de l'échec, les raisons de cette débandade et surtout comment est-ce qu'on en sort. Est-ce que vous pensez, lorsque vous lisez à travers les lignes du communiqué du MINSEP, qu'on est proche justement de la fin de cette guerre entre la fêtière et la tutelle? Quelle fin? Il n'y aura pas de fin. C'est-à-dire, on a la nette impression qu'on ne fait que commencer. Et ça recommence. Et bien évidemment, les situations sont similaires. Regardez ce qui s'est passé à la FECAVOLE. C'était toujours l'interdiction de la tenue de l'Assemblée générale élective à la FECAVOLE, où nous sommes arrivés à déclarer le président Serge Abouem qu'il n'est plus président. Oui. Et c'est toujours le même ministre qui l'a fait. Et aujourd'hui, ils sont de procès en procès. Et à chaque fois, Serge Abouem gagne. Moi, je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Qu'on en arrive là où l'Assemblée générale sera davantage querellée comme l'Assemblée générale de 2009 qui est restée longtemps querellée avec les autres. Ou qu'on arrive à normalisation. Ou on arrive encore à une autre normalisation. J'ai failli écraser une larme lorsque mon frère Léonce a parlé ici comme quoi c'est Samuel Eto'o qui est responsable. J'ai envie de lui poser la question. Du moment de la normalisation, c'est Samuel Eto'o qui était là. Depuis 2017, la dernière fois que nous avions gagné... là. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Voilà. Samuel Eto'o n'était pas dirigeant, monsieur Sopa. Il était là. J'ai pris des notes, j'ai mon temps de parole. Voilà. Ok, allez, monsieur Asiga. La dernière fois, la dernière CAN que nous gagnons au Cameroun, c'est en 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Samuel Eto'o n'a que 4 ans à la tête de l'Africa-Foot. Tombiaro a gagné la CAN en 6 mois. Entre 2017 et 2021, tous les échecs que nous avons essuyés, c'était toujours la responsabilité de Samuel Eto'o. Oui. Je voudrais... Depuis 2006. Je voudrais, à un moment donné, que nous soyons sérieux. Et voilà pourquoi nous allons beaucoup souffrir dans ce pays. Parce qu'on nous a habitués, et peut-être je dirais que c'est la faute au président de la République, parce qu'il nous a habitués à un certain laxisme, à une certaine manière de faire, de travailler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons dans des administrations avec quelqu'un qui a une vision, avec quelqu'un qui veut mettre du sien pour changer les choses, pour travailler. C'est le cas de Samuel Eto'o, c'est pourquoi cela lui vaut tout ce que ça lui vaut aujourd'hui. Nous sommes habitués à la paresse, nous sommes habitués à la corruption, nous sommes habitués à tous les maux qui minent nos administrations aujourd'hui. La preuve en est que Samuel Eto'o n'a pas fait ses classes au Cameroun, dans l'administration camerounaise. J'ai en 4 ans à l'Africa-Foot. C'est-à-dire, en tant que dans l'administration camerounaise, il arrive avec une dynamique managériale qui est totalement différente de ce que nous vivons dans nos administrations. Oui. Et aujourd'hui, il est l'homme à abattre. Parce qu'il faut le dire. Pour quel il est venu. résultat? Très bien, j'en viens. Tout va commencer lorsqu'il va décider de couper les ponts de tout cela lors de l'organisation de la CAN et la construction des stades au Cameroun. Oui. Où il va couper les ponts lorsque certains ont profité de cette ouverture que le gouvernement a bien voulu de donner libre cours au niveau du dédouanement des conteneurs devant servir à l'organisation, à la construction des stades. Et comme connaissant très bien les Camerounais, ils sont retrouvés en train de profiter de... Mais ça, c'est bien. Vous dites connaissant le Camerounais, est-ce qu'il n'a pas cherché ses problèmes lui-même? En fait, en couper les vivres. Alors, il faudrait donc que Timothée... Ça concerne les lions indomptables. Il faudrait donc que Timothée comprenne que c'est à ce niveau-là qu'il faut reprocher à Samuel Eto'o d'avoir voulu professionnaliser un secteur qui est resté longtemps dans des abîmes. Non. Et ça ne se résout pas en 4 ans. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces premières 4 années n'étaient que des problèmes sur problèmes, sur problèmes. Monsieur Asiga,
Pour rester sur les faits et l'actualité, puisque nous sommes justement au sortir d'une élimination malheureuse, dramatique pour le mouvement sportif camerounais, est-ce qu'il n'était pas question, en termes de communication, là je parle en communiquant, pour les deux entités, de présenter via les communiqués des excuses aux Camerounais? De s'asseoir et... Mais je vous l'ai dit, un meilleur maximum. je vous l'ai dit, qu'au lendemain, on serait attendu à un communiqué du MINSEP. Parce qu'il faut le dire. Et il a d'ailleurs dit l'équipe nationale n'appartient pas à la Fédération camerounaise de football. Oui. Pourquoi attendre un communiqué de la Fédération camerounaise de football alors qu'il y a un super ministre qui gère le football? Il faudrait qu'il revenait au ministre de présenter effectivement les excuses aux Camerounais et de présenter la nouvelle vision par rapport... Il n'a même pu, dans des pays sérieux, comme M. Souvent l'a dit Timothée, démissionner, puisque les objectifs n'ont pas été atteints. Ça n'existe pas au Cameroun. Ça n'existe pas au Cameroun. La démission n'existe pas au Cameroun. Donc, il faudrait qu'on mette ça de côté. Mais, il fallait au moins qu'on explique aux Camerounais pourquoi cette débâcle, pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau et quelles sont la projection que nous avons de notre équipe nationale. Il ne l'a pas fait. Mais il veut à tout prix emballer les Camerounais pour qu'on oublie cette débâcle et nous présenter seulement l'Assemblée générale élective. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Oui. Qu'ils nous disent les raisons fondamentales de cet échec des Lions indomptables. Qu'ils nous disent effectivement ces raisons fondamentales. Malheureusement, il ne nous le dira pas. Parce que nous tous nous connaissons ces raisons fondamentales. Il nous a ramené un entraîneur de zone tellement inférieure qui est arrivé tout zélé avec des instructions bien fermes et en même temps avec des choses. Donc toutes les raisons sont là. Venir dire ici que c'est Samuel Eto'o, vous l'avez écarté, il s'est mis de côté. Il ne s'est pas mis de côté, c'est ça le problème. Il s'est mis de côté, Timothée. Il s'est mis de côté. Il ne s'est plus jamais ingéré de vos affaires de l'équipe nationale. Il ne s'est plus jamais ingéré de ça. Mais curieusement, en discutant des feuilles de match, il est question d'assumer. Il faudrait que le ministère assume et que les Camerounais comprennent qu'il s'agit effectivement. Et les Camerounais ne sont pas dupes. C'est pourquoi vous allez faire tout ce que vous allez dire. Donc nous ne sommes pas Camerounais. Vous allez dire tout ce que vous allez dire ici. Les téléspectateurs qui nous suivent savent très bien qui est responsable de cet échec des Lions indomptables. Et ce n'est que Moulé Kombi. Merci, M. Assiga. Bonsoir, World Actu. J'ai toujours respecté Timothée Somba pour ses analyses. Ne me respectez plus. Pertinentes, mais aujourd'hui, ne me respectez pas la haine qui vous compte le président de l'Afrique. Ne me respectez plus, pardon. Il a eu sa compromission avec le MINSEP. Ah, c'est si, quand tu nous tiens. Merci. On ne sait pas ce qui tient Timothée. Mais... ne me respectez plus. Bonsoir, panel. Oh là là, vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Bonsoir, panel. Le football camerounais est à l'image du pays. Il n'y a pas de cohésion dans les actions publiques de l'État. Il manque de discipline et de patriotisme dans la gestion des affaires courantes. La chèvre ne peut qu'accoucher la chèvre. Aménageons la gouvernance et le football va retrouver ses années de gloire, car le talent ne manque pas chez nous. Merci. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonsoir. Vous avez demandé le licenciement de M. Rigobert Song. Pourtant, il a atteint ses objectifs malgré les difficultés. Et voilà un Belge qui n'a pas atteint ses objectifs. Finalement, vous voulez quoi à la fin? Comment on impose un assistant? Pourtant, l'entraîneur a des adjoints chevronnés, en plus camerounais. Personne ne parle de ces adjoints qu'on a exclus totalement, mais on parle de son assistant. Monsieur Awono, le juriste, est complètement déconnecté de la réalité. Il est aveuglé par sa jalousie contre Samuel Eto'o. Voilà un jeune homme qui veut faire le changement que nous demandons, surtout les jeunes. Et le voilà qui est l'homme à abattre pendant que ces gens avaient... C'est lui qui abat les gens. Il est l'homme à abattre, comment? Monsieur Soma, permettez-moi de faire mon travail sur ce plateau. C'est le ministère des Sports qui gère l'équipe nationale. Merci. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Signez vos contributions pour qu'on sache de qui il s'agit. Bonsoir au panel. Je suis déçu par les anti-Eto'o. Ils ne sont pas sérieux à la limite. Ici. Samuel a voulu rehausser le football camerounais. Depuis, il a apporté plusieurs réformes. Donc la liste est exhaustive. Mais vous vous attendez sur... des balivernes comme l'assistant Moulunga. Est-ce que monsieur est un fétiche? Est-ce que Moulunga est un fétiche pour Marc Brice, parlant même de ce monsieur? A-t-il un plan de jeu? Sinon lequel? Quand vous décidez de remettre le football entre les mains d'un ministre qui ne connaît même pas les noms des différentes disciplines et encore plus les noms des autres présidents de ces autres fédérations au Cameroun, qu'on laisse le football aux footballeurs et la politique aux politiciens, je vous reviens.
Lavoisier de Lobo. Merci Lavoisier, vous avez quasiment écrit à mémoire. Ah oui. Vraiment, ces messieurs me font pitié et honte. Oh là là, on ne va pas insulter ceux qui sont sur le plateau. Je préfère donner la parole à Timothée et Somba. Alors, Timothée, aujourd'hui qu'on en est à justement à pleurer, il faudrait bien qu'on assume. Qui assume? Qui paie la facture? Qui parle au peuple? Puisque là, le ministre va nous faire sortir de l'échec pour nous amener vers l'Assemblée générale. Est-ce que c'est le moment d'une querelle, justement, entre la fédération et le ministère? Est-ce que la communication n'aurait pas été opportune? C'est le ministère que, reconnaissons-le, gère l'équipe nationale. Est-ce que ce n'est pas question, à l'heure actuelle, pour le ministre d'apaiser, mais surtout de demander pardon au peuple camerounais? J'aimerais dire à l'endroit des téléspectateurs que la même mise qu'un président de la République a sur un ministre n'est pas la même qu'il a sur un président de fédération. Ça veut dire que le ministre des Sports avait tout à gagner à faire gagner les Lions. Rappelez-vous de son geste le jour que les Lions sont qualifiés pour la CAN. Il boit la victoire. Pas le boire, au stade. Il rend quasiment grâce à Dieu. Parce que, à la différence d'un président de fédération, qui ira jusqu'au bout de son mandat, quoi qu'il advienne, un fonctionnaire n'est pas sûr de conserver son poste après un échec. Oui. Et j'aimerais dire aux téléspectateurs que lorsqu'on mène cette analyse, mettons l'amour pour l'icône Eto'o de côté et parlons football. Le ministre ne veut distraire personne. La correspondance du ministre obéit à un timing parce que l'Assemblée générale est déjà convoquée. Est-ce que le timing est pas porteur? C'est Fambarga, je suis porteur d'une nouvelle. Vous me coupez trop. Ça ne me permet pas de parler. Le timing est opportun parce que si le ministre ne réagit pas maintenant, l'Assemblée va se poursuivre. Le ministre réagit dans le timing pour empêcher que la 21 octobre. Pour empêcher. Non, ce n'est pas une question de 21 octobre. Le 21 octobre, le ministre a demandé à Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, de surseoir aux travaux de cette assemblée. Ce que vous omettez de le dire. Qu'est-ce qui est dangereux dans cette assemblée? Il a donné les raisons. Et merci, je m'en vais vous donner les raisons. Donnez les raisons, Timothée. Vous parlez football. Eto'o nuit au football camerounais depuis 2006. Quand il nous empêche d'aller en Coupe du Monde, il est capitaine des Lions. On a le pénalty ici à Yaoundé. Il prend le ballon pas donné à Womelen. Vous avez oublié cet épisode. Il était capitaine ce jour. Ce n'est pas que Womelen n'était pas un joueur. Dans une équipe, on sait qui tire les pénaltys. C'est ce jour que les problèmes des Lions avec Eto'o commencent. Après, on connaît le scandale du Brésil. Ça, c'est Eto'o le joueur. On connaît le refus de prendre le drapeau du Cameroun qui a abouti au scandale du Brésil. Ça, c'est Eto'o le joueur. On connaît Eto'o qui a fait tomber Iya Mohamed parce que c'était un joueur puissant qui entrait partout. Eto'o, c'est un homme État, à lui tout seul. Vous parlez d'Eto'o, fils? Après ce scandale, Eto'o nomme les présidents au comité de normalisation. Maître Dieudonné Api, qui était l'avocat d'Eto'o fils. C'est Eto'o qui le met là. En tant que... Expliquez-nous cette manœuvre. Eto'o peut nommer un président. Je suis en train d'expliquer. Si vous me coupez à chaque fois, permettez. Je vous relance, Timothée. Non, je suis en train de répondre. Permettez que je dise. Eto'o fils fait nommer son avocat grâce à son entrisme. Eto'o entre partout, ça c'est connu de tous. Reçu par les chefs d'État, reçu à la FIFA, reçu dans le monde entier. Il fait nommer Dieudonné Api. Après Dieudonné Api, qu'est-ce qui se passe à la FECAFOOT? Normalisation. Non, c'est Dieudonné Api qui est la normalisation. Après Dieudonné Api, l'épisode de normalisation, Eto'o impose Tombia Aroko arrive à ce niveau après les décisions, certaines décisions judiciaires. Tombia Aroko nous gagne la CAN. C'est le même Eto'o fils qui vient débarquer Tombia Aroko dans les Lions indomptables et positionne son ami Sédou Mbombo Njoya, à l'époque son ami. Lorsqu'il se rend compte que Sédou Mbombo Njoya a échappé à son contrôle, on a vu Eto'o à l'Assemblée générale élective en Bankomo, en train de causer avec les gens pour leur demander de ne pas voter pour Joseph-Antoine Bell. Le même Eto'o décide de venir, et on se souvient de son interview là, il avait dit qu'il ne veut jamais être président de la FECAFOOT. Le même Eto'o revient prendre lui-même la FECAFOOT. Moi, je suis le premier directeur de publication à avoir consacré la grande une de mon journal à Samuel Eto'o. Présenter son projet aux Camerounais. Mais qu'est-ce que Eto'o a réalisé dans le cadre de ce projet? Zéro, nothing. Absolument rien. La FECAFOOT est la fédération la plus endettée du Cameroun. 40 milliards perdus.
Dernière Coupe du Monde, 7 milliards dans l'eau. La FECAFOOT est la seule fédération au monde qui emprunte de l'argent à l'État. C'est inédit. Donc, malgré tout ce que l'État donne déjà, la FECAFOOT a emprunté de l'argent. Je n'avais pas envie d'entrer dans le remboursement, puisqu'on n'a pas besoin de rembourser à ce niveau. Donc, quand vous dites que Eto'o, regardez le championnat, qu'est-ce qui se passe dans le championnat? Le championnat ne se joue pas. Au point où Eto'o décide de quel club aura les licences et de quel club sera champion. Pour plaire au président Paul Biya, il allait fabriquer une histoire avec Colombe de Djel-Lobo, qui est devenu le nouveau club qui gagne tout. Colombe n'a pas gagné sur le terrain. Colombe a quoi pour gagner le championnat au Cameroun? Sur le terrain. Le seul club qui a les licences. Bamoto a été champion, n'a jamais été payé. Colombe est l'un des rares clubs, parce que c'était le club de son ami, à qui il donnait les licences. Parce qu'il veut se rapprocher du président de la République. On connaît ces petites manœuvres. Qu'est-ce que Colombe allait foutre au barrage? Prenez maintenant les sélections que le MINSEP ne gère pas. Parce que ne faisons pas comme si ça se limite au long et on tape Fagnon. Éliminez partout. Éliminez partout. U20 éliminé, U17 éliminé, U23 éliminé, Espoir éliminé. Partout, c'est les éliminations. C'est encore le MINSEP là-bas. Même les Lions. Les Lions éliminés, c'est toujours le MINSEP. Quelqu'un décide d'organiser une assemblée générale où il enlève tous les candidats. Et à l'heure actuelle, Eto'o est le seul candidat à sa propre succession. C'est encore le MINSEP. Si le MINSEP interdit, donc c'est parce qu'il y a des plaintes. Quand Eto'o gérait les Lions indomptables, que n'a-t-on pas vu? Hôtel impayé, que de procès. Hôtel impayé, billets d'avion impayés, c'était encore le MINSEP. Prime des joueurs impayés, c'était encore le MINSEP. Les joueurs même disent que les primes sont payées. Le père de Choupo-Moting a dit quoi? On a parlé d'un problème au niveau du compte. On a parlé de la banque, mais l'argent avait été depuis quand vous payez les primes, depuis quand vous payez les primes d'un joueur, on leur oblige d'ouvrir un compte à UBA. Vous concevez que ça c'est normal? Les joueurs déposent leur relevé d'identité bancaire et on vit les primes dans leur compte. Mais Eto'o vient vous sortir que on vous paye à UBA et on ouvre les comptes forcés à tout le monde à UBA. C'est une manœuvre normale? Le principe de la liberté voudrait que j'ouvre mon compte bancaire là où je veux. Il n'y a qu'Eto'o qui dit que pour qu'on te paye ce qui t'est dû, tu dois ouvrir le compte bancaire. C'est une manœuvre normale. C'est une manœuvre despotique. Je préfère d'abord me calmer pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est une affaire. Non, je n'ai pas dit que j'ai terminé. Parce que la manière dont vous m'écoutez me rassure. Et ça m'oblige à me calmer. Vous dites que je veux dire aux spectateurs, je n'ai pas un problème personnel contre l'individu Samuel Eto'o. Oui. Eto'o fils est un homme de pouvoir aujourd'hui. Que ceux qui lui donnent la force de manquer de respect à l'État. Le ministre des Sports, les ministères au Cameroun n'ont pas la personnalité juridique. Donc, ils n'ont pas la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes. Ils ne répondent pas de leurs décisions. Les ministères répondent par l'État. C'est l'État qui endosse le comportement des ministères. Donc, quand vous manquez de respect à un ministère, vous manquez de respect à l'État du Cameroun, donc à vous, à moi. Au nom d'une fédération sportive à qui on donne l'agrément. Mais retirez donc l'agrément. Eto'o fils est un homme de pouvoir. Et il n'a pas besoin de tuer le football camerounais au nom de ses intérêts de pouvoir. Que ceux qui lui donnent ce pouvoir le nomment ministre s'ils veulent ou sénateur. Quand on parle de football camerounais qu'Eto'o a coupé les ponts, c'est faux. Eto'o n'a coupé aucun pont. C'est même Eto'o qui pille les caisses de la FECAFOOT. Il y a un conseil d'administration. 0 francs. Le COMEX a donné quitus à Samuel Eto'o d'acheter un bus pour les Lions indomptables. Il a acheté le bus. Il allait s'offrir sa voiture de fonction alors qu'il avait dit qu'il ne va rien prendre à la FECAFOOT. Ce sont des faits. Hein? Là, ce n'est pas une anecdote, ce sont des faits. On a vu tout. Donc, le pilleur des caisses de la FECAFOOT s'appelle Samuel Eto'o. Il n'a coupé aucun pont, aucun robinet. La preuve en est qu'il reçoit les subventions des clubs. Est-ce que c'est le MINSEP qui reçoit les subventions des clubs? Les clubs ont dit quoi? Est-ce que les clubs reçoivent les subventions? Ça fait 3 mois que le championnat ne se joue pas. Parce que Eto'o, au lieu de la ligue professionnelle qui est indépendante, Eto'o a créé le CTPF pour gérer le championnat en régie. Le Cameroun est le seul pays au monde où c'est la fédération qui gère le championnat. Les ligues se veulent autonomes. Mais il a récupéré tout ça. Il sort les membres du commerce. Il a balayé un DITAP d'un revers de la main. Il crée les associations. Il ne paye pas les arbitres. C'est encore le MINSEP. Bon, pour les arbitres, est-ce que ce n'est pas connu? Pourquoi la FECAFOOT ne paye pas les arbitres? Qui sont tous devenus des parieurs sportifs. Voilà ce dans quoi Samuel Eto'o fils nous met dans le football. Eto'o, je fais partie des Camerounais qui t'aiment pour ton talent.
mais laisse le football. Pardon, sois sénateur, mais laisse le football. Merci Timothée Somba. Alors, je vais... pour que les Camerounais qui nous regardent, parce qu'il faut bien à chaque fois faire parler l'histoire, on va prendre cette courte séquence qui nous met justement dans l'ambiance de ces rapports, je vais dire tumultueux, ou alors très très sombres entre le ministère des Sports, la fédération, le coach, on ne sait même plus. Regardons les acteurs et faisons les commentaires après. J'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Vous allez bien? Venir ici, c'est fort. Tu sais, ça fait bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Ok. Je vous remercie. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous ai interdit de lever. C'est la dernière fois. Monsieur Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici, s'il vous plaît, monsieur le sélectionneur. 2 mois que je suis ici. Je suis le président. Moi, je président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, Il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique au C'est pas le Cameroun, cas. c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? J'ai une instruction. Retour sur le plateau, on était là justement pour que ceux qui nous regardent de par le monde se rendent compte de l'ambiance qui est celle justement de ces entités-là. On parle de la fédération, on parle du MINSEP, on se tourne vers vous, Jacques Léonce. On est là aussi pour essayer de trouver des pistes de sortie. Lorsque l'on voit le niveau qui est celui du football camerounais à l'heure actuelle, avec justement toutes ces équipes éliminées, toutes ces sélections éliminées, lorsque l'on se rend compte que les Lions ne se rendent pas à la Coupe du Monde, lorsque l'on se rend compte aussi que la CAN, c'est dans quelques semaines, et que justement, l'entraîneur Marc Brice fait une sortie où il déclare avoir confiance en son groupe et que ses joueurs rentreront sereinement. Est-ce que d'abord il faut continuer avec cet entraîneur-là, et comment est-ce qu'on peut ramener un tout petit peu de sérénité dans ce que nous venons de voir? Le problème, ce n'est pas l'entraîneur, Stéphane. On pourra nous ramener Joseph Mourinho, que rien ne changerait. Dans le contexte actuel de l'équipe nationale du Cameroun, qu'on nous amène le plus brillant des coachs du monde entier, que rien ne changerait. Il est question d'un environnement qui est pollué. Et la personne principale qui pollue cet environnement, c'est M. Samuel Eto'o-Fils. Il n'y a pas 2 personnes. Et vous avez vu, la vidéo est tellement illustrative de ce comportement rébarbatif. C'est-à-dire que lorsqu'un monsieur est directement quitté de la pelouse, s'est retrouvé dans un bureau feutré, n'a jamais fait ses classes ailleurs. Il aurait dû faire quoi? Il sent que ses compétences sont piétinées par le sélectionneur Marc Brice. Il aurait dû, ou bien par le conseil technique, M. Tolo. Ses compétences, lorsqu'il est sans piétiner, il est obligé de réagir en tant que patron de la fêtière aussi. Stéphane, j'aurais aimé que M. Samuel Eto'o fasse ses classes ailleurs. Il ne nous offrirait pas ce type de comportement-là à Mondo Vision. Quand il a bastonné un blogueur à Qatar, on ne se trouvait pas là où c'était-elle menacée là-bas? Dans la fédération camerounaise de football dit des conneries comme ça à Mondo Vision. Quand il dit à tout un représentant des ministères
appelez la sécurité, mettez-le dehors. Il se croit où? La tutelle. Il se croit où? Lorsqu'il dit des choses comme ça, et puis il y a des camions au quartier qui supportent ça. Que M. Samuel Eto'o veuille créer une micro-entité étatique au sein de l'État du Cameroun, où il dit carrément en représentant de tout un ministère qui est la tutelle, appelez la sécurité, mettez-le dehors. Et c'est terrible, Stéphane. Donc je crois que on arrive à ce niveau parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'un monsieur est directement sorti du stade, s'est retrouvé dans un bureau feutré, il n'a fait ses classes nulle part ailleurs. Voilà les conséquences. Un tapeur de journaliste Et donc- qui a et tapé donc- Boni Philippe au stade Omnisport. Voilà. Et donc, vraiment, moi je le dis toujours, je le dis toujours. Samuel Eto'o, à la tête de l'Africa Foot, est une filouterie d'espoir. Parce que moi, j'avais été émerveillé lorsqu'il a déclaré sa candidature. Ouais. J'ai dit, ouais, on demande toujours tout le temps de donner au football, que le football revienne aux footballeurs, la politique aux politiciens. Voilà un footballeur qui veut manager le football. Peut-être ça va changer, mais il n'a pas fallu 6 mois pour qu'on comprenne que ça va jamais marcher avec lui. Et que c'était effectivement une filouterie d'espoir. Et nous en sommes là aujourd'hui à confirmer que du moment où il a été élu président de l'Africa Foot, le football a commencé à être enterré. Jusqu'aujourd'hui, l'enterrement se poursuit. Et sous nos yeux. C'est ça. Donc je crois que le problème, ce n'est pas le coach. Le problème, c'est l'environnement délétère. Qui est chaque jour... Est-ce que les Lions ont gagné un jour dans la tranquillité? Les Lions ont toujours eu ce caractère de fighting spirit qu'on appelle MLA chez nous au Cameroun, qui fait à ce que malgré les difficultés, malgré les pesanteurs internes, on puisse gagner. Mais les Lions indomptables en 90, ils avaient quasiment un seul jet de maillot qu'ils l'avaient après le match. Ça ne les a pas empêchés de gagner. Il y avait des querelles à 90 entre Joseph-Antoine Bell, Thomas Nkono et les autres. Ça ne les a pas empêchés de gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, on va tout imputer à Samuel Eto'o comme quoi il serait envahissant et ce serait lui le destructeur du football camerounais? Prête-moi les 5 secondes. Il y avait les querelles internes entre les joueurs. Mais le ministère et l'Africa Foot avaient fait chorus autour d'eux. Le problème aujourd'hui, c'est que celui qui est censé protéger les joueurs, leur faciliter les choses, est leur adversaire, c'est-à-dire la fédération. Les Lions peuvent gagner contre tout le monde, mais ils ne peuvent pas gagner contre leur fédération. C'est difficile. La preuve en est que les listes des joueurs ne sont pas publiées à temps. Regardez la communication autour de l'incident de Mouminga Maleu. La fédération aurait dû protéger. Mais la fédération a ignoré cet incident. Vous pensez que ça n'a pas un impact sur le staff? Vous voulez que la fédération fasse quoi? C'est une affaire qui relève du privé du joueur. La fédération protège l'intimité des joueurs. Les influenceurs que Etofis paye auraient dû étouffer cette affaire sur les réseaux sociaux. Évolue au Spartak Moscou. Je crois qu'il y a une représentation camerounaise en Russie. Non. Est-ce que c'est à la fédération de s'ingérer? Est-ce que la sécurité de M. Moumingamari a été c'est pas vrai. Je parle d'image. Lorsque Kylian Mbappé a été indexé dans une fausse affaire de viol, ou c'est en Bulgarie, vous avez vu le comportement de la Fédération française de football. Elle a dépêché une équipe pour causer avec Kylian Mbappé et une équipe judiciaire pour s'enquérir des faits avant de faire un communiqué. Précisons qu'on était veille de match aussi, Timothée Somba. Et qu'il y a la fédération a les moyens. Merci. La fédération a les moyens de le faire. Mais elle ne veut pas faire. Parce que Etofis a décidé que si ce n'est plus lui qui gère l'équipe nationale ne va pas s'en sortir. Et il est en train de réussir. Merci. De 90 en 2025, ça fait 35 ans, vraiment. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'eau à couler sur le pont. On ne peut pas comparer ces époques-là. Donc, je crois que il est temps que, je l'ai dit ici, ce qui se passe au sein de notre football, c'est de notre mouvement sportif, principalement le football, est un problème. Vraiment, ça devrait interpeller au plus haut niveau le décideur en chef. Oui. Mais il est sommeillant, il dort. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais on ne le sent pas. Vous voulez le sentir comment, rien, ministre? On veut le sentir dans les décisions, Stéphane. Il a dit, alors, on lui a fait dire dans un discours qu'il a donné des instructions. Il a dit, on lui a fait dire, le président parle une future personne. Bon. Le président a dit. Bon. On lui a fait dire, ce sont mes mots, on lui a fait dire dans un discours en 10 février qu'il a donné des instructions fermes au ministère des Sports de voir plus clair dans la gestion de l'équipe nationale du football. Parce que l'État injecte beaucoup d'argent dans cette gestion-là. Et vous savez, la situation économique actuelle du Cameroun, lorsque l'État injecte beaucoup d'argent quelque part, il est de bon ton. Qu'on y voit plus clair. Oui.
Mais qu'on y voit plus clair. Sauf que maintenant... Mais le ministre est là pour voir clair. Oui, lorsque le ministre est donc en train de vouloir y voir plus clair, il trouve en face de lui M. Samuel Eto'o qui est tout grand, qui est tout puissant, qui est en train de vouloir créer une micro-entité étatique au sein de l'État du Cameroun, qui ne veut recevoir d'ordre de personne, encore qu'il a sur l'épaule Bialo, toujours ils ont causé pendant 2 minutes. Donc, peut-être, il se dit que il est plus fort que tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, je crois que il faut un moment. Et puis, l'article 13 de la Convention demande aux 2 entités de créer un cadre de concertation permanente pour la gestion des liens indomptables. Est-ce que c'est fait? À chaque fois que M. Samuel Eto'o est invité au ministère, son siège reste vide. Ou alors se faire représenter. Comment est-ce qu'on s'assoit pour dialoguer? Normalement, non, il peut se faire représenter. Mais lorsqu'il y a déjà des tensions, lorsqu'il y a déjà des La sons dissonants... représentation est l'exception, elle n'est pas le principe. Elle n'est pas le principe. Lorsque tout le temps, on peut se faire représenter une fois, mais lorsque tout le temps on se fait représenter, c'est-à-dire, comme on dit au quartier, je ne viens pas dans vos choses. Gérez ça comme vous voulez. Mais comment est-ce qu'on s'assoit pour créer un cadre de concertation permanente pour gérer les liens indomptables de façon efficiente? Ça ne va jamais arriver. S'il y a un monsieur qui dit que moi je ne viens pas dans vos choses. Donc je crois que le problème ne peut être ailleurs qu'à la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'on fait donc? On dit ce qu'on fait. On fait comment? On bloque l'Assemblée générale comme c'est le cas. On retire l'agrément. On retire l'agrément. On fait comme au Nigeria en 2014. On fait comment? Je réponds. Ce qu'on fait, c'est on demande que l'Assemblée générale élective soit mise en berne. Qu'on attend d'abord. Attends qui? Qu'on attend d'abord. Oui, parce qu'en réalité, monsieur Samuel Eto'o est en train de tout faire pour être réélu. Il vous souvient que... C'est normal, non? Comment c'est? Il vous souvient que... Est-ce qu'il devrait tout faire pour se faire battre? Stéphane, il vous souvient que la FECAFOOT est progressivement en train de devenir la FEFAFOOT. La Fédération familiale de football. Parce que David Eto'o est délégué, Etienne Eto'o est délégué. Ils sont du sud-ouest. Ils étaient où avant? Etienne Eto'o est du sud-ouest. Ils étaient où avant? Comment un gars de Ngambe est délégué de Boya? Pourquoi seulement maintenant? Ils étaient où avant? Donc je crois que voilà donc un jeune, on demande de donner le pouvoir aux jeunes. Voilà donc un jeune qui se comporte pire que les vieux lorsqu'il arrive au pouvoir. Il se comporte nettement plus pire que les vieux qui sont au pouvoir depuis. Parce que là, pour sa réélection, il fait nommer ses petits frères, ses enfants partout. Ça devient une histoire de famille. Donc vraiment, je crois que il faut revoir la FECAFOOT. Pour les gens, il y a une assemblée générale qui est en gestation. On ne sait pas ce qui pourrait en découler. Si elle se tiendra, est-ce qu'elle a peut-être... Il faut la sursoir. Il faut absolument la sursoir. Et vous direz quoi? Je dis encore au MINICEP de tenir à ce que cette AG puisse être annulée. J'apprécie déjà sa démarche à demander au MINAD d'essayer de voir, soit que le ton va un peu monter parce que le MINAD, vous savez, son ton. Donc, soit que ça va monter. Il faut absolument que ce soit annulé. Tant que c'est annulé, était le président? Oui, mais en attendant de voir plus clair. Non, parce que la fédération ne fonctionne pas comme ça. Si Eto'o n'est pas réélu, c'est directement le vice-président qui va. Monsieur Awono de continuer. Alors, vous dites, vous revenez, et je vous suis attentivement, monsieur Awono, tout comme je suis monsieur Essomba et les autres. Vous dites, voir plus clair. Qu'est-ce qu'on doit voir clair dans cette affaire? Les Camerounais se posent la question, qu'est-ce qui est noir qu'on devrait mettre au clair? Qu'est-ce que le ministre doit voir clair en suspendant l'Assemblée générale? La correspondance du ministre est claire. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. La correspondance, il faut la lire. La correspondance est claire. La correspondance du ministre cite tout ce qu'il y a d'anormal dans cette AG élective. Donc, vraiment, moi, je crois qu'il faut absolument que ce soit annulé pour qu'on ne continue pas dans cette gestion kafkaïenne du football camerounais. Merci. Oui, je vous donne une minute. Je voulais dire à Léonce que dans cette correspondance du ministre, le ministre fait état de ce qu'il y aurait un groupuscule de personnes qui n'est pas en accord avec Eto'o. Est-ce une raison valable? Les présidents de club, ils ont qualité pour solliciter l'annulation. Il dit également, M. Eto'o aurait délibérément écarté une frange de ses collaborateurs afin qu'ils ne se présentent pas aux élections. Mais il y a des gens qui sont je tiens à rappeler que ce n'est pas M. Eto'o qui sanctionne, qui a sanctionné tous ces gens. C'est qui?
il y a la commission des nommée par la commission s'il vous plaît. Elle est sous la coordination de qui? S'il vous plaît. Elle est sous la coordination de qui? La commission d'éthique et de discipline. Nommée par lui. Sur les faits qui ont été avérés. Pourquoi la commission là ne siège pas? On a des plaintes concrètes par rapport à ces faits. Il y a des plaintes concrètes que cette commission n'ouvre même pas. Lorsque ces sanctions-là ont été prononcées, le MINSEP ne s'est pas prononcé pour aller contre ces sanctions. Mais qu'aujourd'hui, c'est d'où la question de Stéphane tout à l'heure, parce que qu'est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut y revenir sur les décisions de cette commission? Quel est le rôle du Stéphane, permettez à monsieur Assis à le déployer. Donc, temps de parole. On ne peut donc pas permettre que, en disant, en attendant de voir quoi? Est-ce qu'il faut revenir, il faut faire revenir tous ces gens-là? Vous avez dit tout à l'heure qu'il a chassé monsieur Njitap. Attendez, est-ce que c'est Eto'o qui l'a fait? Oui. La personne d'Eto'o qui a en qualité de retirer la demande à la... Je dis c'est le COMEX. Non, c'est le COMEX. C'est pas le COMEX. C'est le COMEX qui l'a fait. De sa propre signature. À partir de cet instant-là, il faudrait donc dire ici que le MINSEP va donc demander à Eto'o de remettre l'agrément en JITAP. Il va donc dire à Eto'o de ramener Guibaï Batama. Il va donc dire à Eto'o de ramener tous ceux qui ont été suspendus avant que l'Assemblée générale ne tienne. Il ne faudrait pas qu'on en arrive, qu'on descende si bas. Heureusement, j'ai fort opportunément confiance au ministre de l'administration territoriale qu'il ne va pas céder à ce chantage-là. On ne saurait l'utiliser comme bras séculier lorsque ça nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, on crie au moulinex. Non, il n'y aura pas d'interdiction de tenue d'Assemblée générale. Même si elle se tient, elle va se tenir, et Samuel Eto'o sera président. Pour quel but? Merci. Alors, on va faire... Pardon, une petite... S'il vous plaît, vous avez posé une question. Qu'est-ce que le ministère veut? Le ministère a demandé à Samuel Eto'o de justifier les modifications dans les changements de texte qui lui permettent... Ses représentants étaient là le jour-là. Ses représentants étaient là le jour de ces modifications, non? Les représentants du MINSEP, ils étaient là. Ne signifie pas que le MINSEP a approuvé. Justement, quelle est la base? Ils ont rendu compte. Ouais, monsieur Asiga, moi j'aime qu'on me pose des questions, je réponds. Parce que sur ce dossier, je maîtrise bien. Le rôle du représentant n'est pas de décider pour le ministère. Le représentant vient voir. Il rencontre pour que son patron décide. Oui. Donc la présence des représentants n'est pas quitus. Merci. Donc, on a dit, Eto'o voulait rallonger le mandat, ça n'a pas été adoubé. Eto'o a enlevé la clause sur sa condamnation en Espagne, de sorte qu'il puisse être rééligible malgré cette condamnation. Des modifications qui sont contraires à la loi. Parce que quel est le rôle de la tutelle? Le rôle de la tutelle, c'est de se rassurer que les fédérations fonctionnent dans le respect de la loi. S'il se rend compte que le fonctionnement des fédérations viole la loi, il désapprouve leurs actes. Merci. Ce qui est bien, je sors par là, ce qui est bien, c'est que la désapprobation du MINSEP n'emporte pas désapprobation de la CAF et de la FIFA. Ça veut dire quoi en gros? Malgré l'interdiction du MINSEP, la FECAFOOT peut poursuivre ces choses. Mais à partir du moment où elles ne seront pas reconnues par l'État du Cameroun, on sera obligé de revenir à la case de départ. Donc il est bon de son intérêt de la FECAFOOT cette fois-ci, parce que là le MINSEP les tient. Merci. Si la FECAFOOT ne se rétracte pas, ce sera tabula rasa. Merci. Bonsoir, monsieur Stéphane Barga. Vos intervenants, à l'instar de monsieur Essomba et monsieur Awono, ne sont pas sérieux. Est-ce que la FECAFOOT est la seule institution en difficulté eu égard aux affres du MINSEP? Il n'y a que 4 sur 54. Au courant de ce qui se passe à la FECA Rugby, à la FECA Volley. Outre ces interrogations, le MINSEP n'est pas le MINFOOT. Et pour revenir sur les propos de M. Essomba, le scandale de viol de Kylian Mbappé s'est passé pendant un regroupement des Bleus. Or, celui de Mouminga Malo s'est produit en Russie et concernant la tutelle, le MINSEP n'a pas qualité à s'ingérer dans la gestion intérieure des fédérations. Merci à vous. Il a approuvé les actes. Bertrand Mbara pour Il a approuvé les actes. La contribution. Alors, prenons celle-ci. Bonsoir le panel. Et toi, tu le football camerounais, soit il quitte, soit il démissionne. Josué Atangna, c'est votre avis. Merci à vous. Bonsoir tout le panel. Je voudrais demander à Léonce Awono et son frère Essomba,
que la jalousie donne quoi? On ne va pas, justement... élever le débat. On a des contributions qui nous font avancer dans justement... jaloux de qui, de quoi? Bonsoir, monsieur le journaliste. Moi, je me suis arrêté net où quelqu'un a dit sur votre plateau que Samuel Eto'o était capitaine en 2006 et que c'est lui qui était chargé à tirer les pénaltys à cette époque. Et vous laissez ça passer sur votre plateau, être journaliste sérieux. J'ai posé la question. Je prends lui dit quoi? Lui dit quoi? J'ai posé la question. Est-ce que c'est Samuel Eto'o qui était... Lui dit quoi? Chargé de tirer les pénaltys. Pourquoi il a pris le ballon pour le mettre à Wemé? Moi, j'étais au stade ce jour. Tout le monde savait. Quand on a le pénalty, on se met à crier Eto'o. Bonsoir, il ramasse le ballon, il va donner à Wemé. Merci, Combat. Merci. Bonsoir à vous, Stéphane. Vraiment, c'est déplorable de voir deux jeunes fournir des énergies. Je ne suis pas jeune. Pour s'acharner sur notre jeune. Tu as les cheveux blancs. S'il vous plaît. On détale l'atmosphère. On n'est pas ici. La question interpelle le nombreux Camerounais. Nous sommes à près de 2000 contributions. Pourquoi vous n'avez pas voté pour les jeunes à la présidentielle? Alors, vous êtes allé voter pour les vieux. Pas la parole. Ça veut dire que ce qui est dit sur ce plateau interpelle le premier plan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous vivons dans une république où les lois sont bafouées, le trafic d'influence a atteint son paroxysme. Le grand problème ici, c'est le ministère. Juste parce que le jeune qui est Eto'o ne se plie pas sur ses genoux, et il faut dans cette république, les jeunes comme Eto'o, à 43 ans, tenir tête à ces gens. Merci à vous, Stéphane. Merci à vous, c'est Stéphane depuis Yaoundé. Merci à vous pour la contribution. Alors, pourquoi vouloir me distraire avec les élections à l'Africa Foot pendant que nous souffrons encore de la défaite des Lions indomptables? Ce monsieur a payé des primes des joueurs qui jouaient dans cette équipe pendant que les gens au ministère des Sports se servaient des primes des joueurs car ils brandissaient le patriotisme. Les États du monde financent toujours les fédérations sportives. Quelle ingratitude des Camerounais! Bon, on ne va pas prendre les autres pans de votre contribution. Je vais préférer donner la parole à monsieur pour que justement on puisse avancer sur les pistes de sortie quant à cette énième crise entre le MINSEP et surtout justement la fédération. Alors comment est-ce qu'on sort de la crise? Mais Stéphane, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que je ne suis pas passionné du football que vous allez me museler. Il faut dire à M. Somba qui parle une fois, je suis... Allez-y, M. Abondo, vous êtes sur votre plateau. Je voudrais dire que ce qui dérange le football, c'est un peu comme ce que nous vivons sur le plateau, un défaut de courtoisie. Un défaut de courtoisie. Je vous ai dit que ce qui dérange l'actuel, le football et le MINSEP et la FECAFOOT, c'est un défaut de collaboration. Et le président Paul Biya était un vieux administrateur. Il sait que quand il n'y a pas de collaboration, rien ne peut marcher. Le football au Cameroun se joue à deux niveaux. Il se joue beaucoup plus dans les bureaux que sur les stades. Et pourquoi le président ne réagit pas? La question de fond, c'est ça le problème. Et je voudrais vous ramener à l'élection présidentielle du 12 octobre, oui, où à l'issue de laquelle on a eu 53,6% en faveur du président Paul Biya. Vous savez ce que les adeptes du RDPC nous ont dit? Non. Qu'un message est adressé au président Paul Biya. Est-ce que toutes ces crises ne constituent pas un message pour le président aussi? Voilà une question de fond. Nous en avons un peu marre. Il y a des récriminations partout, mais à chaque moment, le football vient. Le Cameroun a des problèmes sérieux. On vient à peine de vouloir sortir de la crise post-électorale qu'une nouvelle crise au niveau du football est arrivée, alors que le football ne fait que nous bercer malencontreusement avec des défaites. Mais vous croyez que nous, les simples fonctionnaires, on va supporter ça? Je vous dis, il faut que ça s'arrête. Nous, on veut voir cet état debout. Le président Paul Biya a promis son règne aux jeunes et aux femmes. Mais vous croyez que c'est avec de telles crises qu'on va construire, on va bâtir cet actuel septennat? Mais c'est avec cette image que nous allons partir à l'échiquier international, dire que le Cameroun vaut la peine d'être plébiscité, le Cameroun vaut la peine d'être visité, le Cameroun vaut la peine d'avoir des investisseurs. Non, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Mais je crois que le président de la FECAFOOT bénéficie de l'aura, de la visibilité, mais surtout d'une onction venant de la hiérarchie. La même onction
le ministre Moulé Kombi. De quelle hiérarchie, puisqu'on a l'impression que chacun... Du président de la République. Appelons chacha. Nous ne sommes pas en diplomatie, nous sommes en interne. Oui. Nous parlons d'un problème camerounais. Est-ce que le président de la République ne parle pas? Je vous dis, c'est grâce à la mansuétude du président Paul Biya que Samuel Eto'o a été plébiscité à terme. C'est aussi grâce à la mansuétude du président Paul Biya que le professeur Moulé Kombi... Je ne vous le fais pas dire, mais je voudrais y arriver pour dire que tous dépendent du président Paul Biya. Mais c'est donc lui le problème. Deux enfants d'un même père bagarrent. Ils bagarrent à perpétuité. Ils bagarrent plus d'une fois. Mais on dirait assez, c'est assez. Certainement que le président Paul Biya ait un regard incisif, un regard attentif, un regard pertinent. Ouais. Parce que ça déchaîne les passions, ça va dans tous les sens. Même son électorat risque de prendre un sacré coup. Nous avons des élections en perspective. Mais vous ne croyez pas que cela va entacher les élections à venir au point où il y aura encore une diversion qui va permettre à ce qu'il y ait, je ne le souhaite pas, une autre sanction. S'il y a encore une autre sanction à l'endroit du RDPC maintenant, vous allez dire quoi? Mais il faut le rapport entre le RDPC et l'Africa Foot et le ministère. Je vous dis que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui marche sous la houlette du président Paul Biya, qui est le président national du RDPC. Le ministre Narcisse Moulé Kombi est le président du RDPC. On a vu Eto'o en campagne pour le compte du RDPC. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes au Cameroun. Et quand on parle des choses du Cameroun, au-delà de ce qu'on va parler avec le cœur, mais il faut des bribes de rationalité pour montrer que c'est une crise de trop. On n'en a vraiment pas besoin, surtout qu'elle pose un problème vilain, un défaut de collaboration. Vous voyez, lorsqu'il y a une tutelle et lorsqu'il y a une association, je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas une collaboration entre la tutelle et un démembrement de... À pareille situation, lorsque l'on voit la série, la saga de communiquer, puisque l'Africa Foot aussi a réagi par ses canaux depuis hier. Oui, au point où on assiste à des leçons de droit. Entre la tutelle et... Bon, entre la fêtière et la tutelle. Tout à fait. Qui doit faire le premier pas? Qui devrait normalement faire le premier pas pour aller un tout petit peu vers l'apaisement? Lorsque c'est justement maintenant que le ministère rappelle, après une sollicitation de la fédération du 21 octobre, et c'est maintenant qu'il y a réponse pour dire non, qui doit faire le premier pas? J'ai cru que vous alliez me demander qui doit d'abord demander les excuses au peuple camerounais. Je vous le demande. Maintenant, je vous réponds. Les excuses au peuple camerounais devraient aller par gradation ascendante. Les joueurs qui n'ont pas pu mouiller le maillot, ils doivent demander pardon à la nation camerounaise qui ne fait que compter sur eux et qui ne fait que les élever et les supporter. Ça, c'est de deux. L'entraîneur n'a pas fait son job. Il n'a pas arrondi sa feuille de route. Il a communiqué, monsieur Abondo. Il a dit, lui, il attend ses joueurs pour la CAN. L'entraîneur, entre autres agendas, avait pour élément de sa feuille de route qualifié le Cameroun pour le mondial. Oui. Vous savez ce que ça représente pour la nation camerounaise de ne pas être présente aux Amériques? Il y a un problème de fond. Il devrait demander pardon. Par gradation ascendante, l'Africa Foot, son président, il devrait faire une sortie pour demander pardon à la nation camerounaise. Le ministre, pour avoir failli. Et par gradation ascendante, je ne veux pas arriver au plus haut du sommet pour vous amener à comprendre que voilà un secteur d'une administration camerounaise, je ne veux pas dire qui est pourri, mais qui va mal. Mais est-ce à dire que c'est comme ça que toute la nation va mal? On pourrait éventuellement donner raison, je dis on pourrait éventuellement donner raison aux enfants qui sont sortis en groupe pour casser, mais qui n'ont pris que les maquereaux pour aller préparer. Vous voyez donc que le problème du Cameroun, il est profond. Quand il arrive au niveau du football, les gens posent des vrais problèmes parce qu'on n'arrive pas à avoir des résultats. Et quand on n'a pas de résultats, au lieu qu'on cogne sur de bonnes personnes, on reste dans les spéculations. La responsabilité est la responsabilité au ministre, alors qu'en fait, au sommet, on peut dire assez, c'est assez, arrêtez-nous ces différentes crises. Et vivement que cette motion arrive d'ici très peu. Merci. Alors, on va faire parler les Camerounais. Bonsoir. Je vous prie de lire ce message. Puisque vous nous priez, on va le faire. C'est le MINSEP qui a, 1, validé le choix de Marc Brice, 2, signé le contrat entre
le contrat avec Marc Brice. 3. Qui gère les fonds liés aux Lions indomptables du Cameroun. 4. Qui organise le déplacement depuis plusieurs mois. Je me pose une question simple. Pourquoi quand les Lions indomptables du Cameroun gagnent, le MINSEP fête? Et quand les Lions indomptables du Cameroun perdent, on accuse Samuel Eto'o. C'est une question. Bon, je ne demande pas aux autres de réagir. Est-ce que c'est le ministre Samuel Eto'o qui joue? Les joueurs qui sont bonsoir, monsieur Eto'o est un Espagnol. Il n'est donc pas patriote. Bon, en même temps aussi. Ça ne nous amène pas nulle part, cette type de contribution. Bonsoir tout le plateau. On ne peut pas nier que sous l'ère Eto'o, le football camerounais se meurt à petit feu. Quand on regarde les entraînements des Lions, il est clair que Joachim Ononga est un pion essentiel pour Marc Brice. Vu sur ce cliché, on peut se poser les questions de savoir pourquoi il ne pouvait-il pas laisser son orgueil pour l'amour de ce Cameroun. On a de la ressource, mais le climat qui prévaut est délétère. Samuel Eto'o a atteint le niveau où les Camerounais insultent les footballeurs camerounais en Europe et font des campagnes de sabotage. Ce qui n'est pas faux est que même les joueurs sont à l'aise avec cela. La solution adéquate, il revient, serait de débarquer l'actuel MINSEP et l'actuel président de l'Africa Foot. Si l'un des deux reste, la crise actuelle fera à nouveau surface dans le futur. Notre football a besoin de leaders et non de deux chefs. Et sur ce critère, les deux personnalités échouent. Merci à vous, M. Abesolo. On va essayer. Monsieur Somba, est-il au courant que les Lions rencontrent un sérieux souci avec leurs primes? Pourquoi lancer des attaques ad hominem à l'endroit de Samuel Eto'o? Que chacun reste à sa place. Que le MINSEP permette à l'Africa Foot de jouer pleinement son rôle. Et au finish, elle pourra répondre des échecs des Lions indomptables qu'on veut lui imputer. Surtout lorsque l'on sait que le MINSEP sait juste récupérer les victoires. Merci à vous. C'est déjà fini, le mandat est fini. Depuis le 11 novembre. Monsieur Bertrand Babala, bonsoir monsieur. Dites à votre panéliste que crier ne vous donne pas raison. Le ministère des Sports ne peut absolument rien interdire, ni approuver quoi que ce soit dans une fédération sportive camerounaise. Si ce n'était pas Samuel Eto'o à cette fédération actuellement, cette fédération serait déjà suspendue par la FIFA. Lionel Enyege depuis Ngousso. Alors, on va essayer de prendre ce qu'on pourra prendre. Bonsoir le plateau. Monsieur Essomba. Non. Nous, on ne fait pas dans des querelles et des insultes pour ceux qui viennent nous enrichir sur notre plateau. Nous sommes convaincus que celui qui tue notre football, c'est le ministère des Sports. Merci, c'est votre contribution. Il faut signer vos contributions, s'il vous plaît. C'est important. Et les prochaines contributions qui ne seront pas signées, on ne pourra pas les relayer. Bonsoir le panel. Je suis Théophile Ngoupeyou, le ministre des Sports approuve toujours son entraîneur. Merci à vous pour justement la contribution. Alors, Monsieur Assiga, on est là à épiloguer sur des questions administratives, mais on a dans l'impression qu'on est sorti du football, alors que justement il y a un entraîneur, il y a des joueurs. Est-ce que, j'ai posé la question de façon claire et précise, est-ce qu'il faut continuer avec Marc Brice pour les échéances qui arrivent, parce que la Coupe d'Afrique, c'est dans 3-4 semaines. On continue avec ce coach, alors que le vestiaire semble plus que jamais divisé avec des joueurs. Et là, c'est le journaliste qui parle, avec des joueurs qui auraient des blessures artificielles, avec des joueurs qui auraient prétexté des blessures pour ne pas être présents au rassemblement du Maroc. Est-ce qu'on continue avec ce coach? Stéphane, pour être vrai, j'ai toujours été de ceux qui pensent que changer de coach à répétition, parce qu'ils n'ont pas atteint des objectifs immédiats, ne nous apporte pas grand-chose. Deschamps est coach en France depuis combien d'années aujourd'hui? Mais Deschamps gagne la Coupe du Monde. Je suis d'accord, mais je dis, il ne faudrait pas qu'on s'habitue. Et c'est ce qui caractérise à chaque fois notre football aujourd'hui. Moi, j'ai toujours pensé que si on pense au football comme un projet à long terme, il faudrait qu'on donne les moyens et le temps à tous ceux qui dirigent le football d'arriver à atteindre ces objectifs sur ce projet qui sera à long terme. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut donner. Donc Marc Brice peut continuer à enchaîner les défaites. On peut donner. Permettez, poursuit. Pour dire que je n'ai pas été d'accord du retrait de la confiance à Rigobertson. Vous vous souvenez, lorsque Clarence Seedorf est arrivé,
à la tête des Lions Indomptables, J'ai même oublié cet épisode. moindre chose, il a été mis de côté. À chaque fois, Les deux playboys. et c'est ça le véritable problème avec le football. Ils n'ont plus jamais coaché ailleurs. C'est-à-dire, C'est pas vrai. lorsque vous voyez ces coachs arriver, on leur présente les objectifs à atteindre de façon immédiate. Et c'est toujours deux objectifs, maximum 3. À savoir, nous qualifier pour la Coupe du Monde, nous qualifier pour la CAN, et peut-être au niveau de la CAN. Pas nous qualifier, au moins la demi-finale pour la CAN. Voilà les objectifs toujours qu'on présente à ces coachs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça le véritable problème. On devrait présenter des objectifs aux nouveaux coachs, des objectifs à long terme. À long terme veut dire rebâtir. Parce qu'en réalité, nous avons une équipe nationale qui est aujourd'hui en lambeaux. Il faudrait un coach capable de redonner l'ossature nécessaire digne d'une équipe nationale des Lions Indomptables. Et pour le faire, ce n'est pas en quelques mois que ce dernier va arriver. La preuve, vous voyez les pépites que Rigobertson avait déjà, je parle de Ben Elliott par exemple, qu'il avait déjà détecté. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Mark Brice, ils ont été écartés. Et ils sont nombreux comme ça, qu'on écarte et qu'on oublie. Or, si cela avait été une continuité avec Rigobertson par exemple, on aurait eu aujourd'hui au moins 8 qui forment vraiment le noyau de l'équipe nationale. Ben Elliott joue. Et c'est ça le véritable problème. Il joue à Reading, en deuxième division, en Alors, championship en Angleterre. Voilà. Il doit être titulaire dans l'équipe des Lions. Vous avez dit Aboubakar. Aboubakar joue où? Aboubakar est déjà au banc. Il joue où? Aboubakar au banc de touche. Tu as Et Aboubakar est quand même le capitaine de l'équipe, deuxième meilleur buteur de cette sélection. On a allé en Coupe du Monde 94 avec Roger Mila qui ne jouait plus nulle part. Alors, vous convoquez les joueurs par rapport à leur parcours. Tout ça compte dans le football. Pour la sérénité des vestiaires. Oui, Aboubakar Vincent est une icône dans les Lions. Nous sommes en train de parler. C'est lui qui nous a donné la CAN 2017 avec le plus beau but. C'est lui qui a marqué le but victorieux contre le Brésil. Le deuxième meilleur buteur de cette équipe. Sur cette question, donc, je ne trouve pas la nécessité qu'on démarque Mark Brice. Mais je voudrais plutôt que... Est-ce que, M. Assiga, puisque les Camerounais s'expriment et nous les lisons de façon ramassée et en filigrane, est-ce que le débat de la renationalisation de l'équipe nationale va pas se poser avec cette compétition au Maroc? Puisque Mark Brice, il faut le reconnaître aussi, divise les Camerounais. Les Camerounais ne l'aiment pas. Beaucoup pensent que c'est une erreur de casting. Il ne faut ce Mark Brice là, mais est-ce on devrait faire confiance peut-être à Tungumpile et l'autre qui sont là pour amener les Lions au Maroc? Il ne faudrait pas qu'on vienne donner à un Camerounais un gâteau empoisonné. Que Mark Brice assume effectivement ce gâteau pourri qu'il a eu à pourrir. Mais moi il pense qu'il peut rester là si on lui donne les objectifs et les moyens voilà. Et qu'il cesse de mépriser les Camerounais. Et ces objectifs-là voudraient bien que Marc Brice respecte la Fédération camerounaise de football. Oui. Et à partir de cet instant, il devra comprendre qu'il travaille pour le Cameroun et il doit nous fournir des résultats qu'on attend de lui. Non pas avoir un entraîneur qui insulte tout le monde, non pas avoir un entraîneur qui, lorsqu'on lui tend le micro, même si ça ne concerne pas la FECAFOOT, il faut qu'il évoque la Est-ce que Marc Brice pourrait, en France, parler comme il parle à Samuel Eto'o, président de la Fédération française? Même pas un peu. Stéphane, c'est dangereux. Ce jet est dangereux. Non, je pose une question. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le fanatisme derrière Samuel Eto'o rendre les Camerounais xénophobes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut passer. Lorsqu'on passe le temps à dire respecte les Camerounais, mais plus les Camerounais vraiment. Il faut éviter de Timothée, tu me donner raison. Non. Si le comportement de Marc Brice a un comportement exemplaire. Voilà. J'ai franchement la nette impression que dans mon temps de parole, je vais m'expliquer. Nous ne voulons pas franchement être sérieux sur ce plateau lorsqu'on peut penser que Marc Brice a un comportement exemplaire. Il est exemplaire. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays, on vous dit que voici votre président de la fédération, qui est votre patron,
Mais il n'est pas son patron. Voilà. C'est une erreur, il n'est pas son patron. Il n'a jamais paraffé son contrat. Il n'a même pas recruté, il est son patron. Il n'a jamais paraffé son contrat, c'est pas son patron. Est-ce qu'on demande le football au Cameroun? Il n'a jamais paraffé son contrat. C'est quand même pas l'envoi d'en faire fini l'émission. On va aussi parler, répondre à cette question. Pour dire que je suis d'accord qu'il continue, qu'il termine ce qu'il a commencé avec ses lieutenants avec lesquels il a commencé cela, qui termine avec... Faire sombrer le pays. Oui, qu'il l'enfonce davantage. Et que vraiment... Nous aussi, on continue d'en parler. Qu'on continue d'en parler, que Moulekombi assume les responsabilités de ses choix. Alors nous sommes, est-ce que le débat sur la renationalisation avec une logistique camerounaise ne se pose pas, puisque Rigobert Song a été débarqué, les résultats qu'on exigeait avec Rigobert Song, lui au moins s'il nous a amené à la Coupe du Monde, Marc Brice a échoué. Est-ce que le débat sur un coach camerounais dans les prochains jours ne va pas se poser avec un vestiaire, permettez, aussi divisé, où justement des joueurs feignent justement des blessures pour ne pas être coachés par Marc Brice? Stéphane Barga, tout se construit. Vous voyez que chaque fois qu'on veut mettre un noir à la tête des Lions, un national à la tête des Lions, c'est mieux comme ça. C'est les mêmes noms qui reviennent. Des coachs qui eux-mêmes n'ont jamais rien gagné. Ntoumou Pila a gagné où? Pagua a gagné où? Rigobert a gagné où? Donc, vous voyez que l'État qu'on a gagné au Cameroun. Il est le seul. L'État et comment la FECAFOOT a traité Jean Paul Akonou? Comment Eto'o-Fils a traité Jean Paul Akonou? Comment l'État justement a traité Jean Paul Akonou? Didier Deschamps, en France, a essuyé un reproche de Hubert Fournier, qui est le DTN, qui avait estimé que la France a été éliminée au tir au but, n'a pas gagné la Coupe du Monde au tir au but parce que Didier Deschamps ne prépare pas les tirs au but. Vous avez suivi la réaction de Didier Deschamps? Il s'en est vertement et violemment pris à Hubert Fournier en estimant que Hubert Fournier décidé de remettre en cause sa manière de gérer l'équipe nationale alors qu'il a des états de service. Le coach sur un banc de touche est souverain. Quels sont les états de service de Marc Brice? C'est là où j'en viens. Allons-y. Le coach sur un banc de touche est souverain. Vous le recrutez, vous lui assignez des objectifs et vous lui donnez des moyens. Oui. Vous restez en retrait, vous venez évaluer. Le problème entre Eto'o et Marc Brice est que, allons au fondement, Marc Brice est recruté. Le même jour que le staff est rendu public, Samuel Eto'o pond une lettre pour dire au ministère des Sports qu'il ne reconnaît pas le recrutement de ce coach et qu'il ne va pas donner sa caution ni paraffer son contrat. Lorsque on vous recrute à Info TV et que le PDG vous recrute à Info TV et que le DG ou le DGA annonce au PDG que lui ne va pas travailler avec vous, qui ne vous reconnaît pas, quel est votre état d'esprit? La vidéo que vous avez mis tout à l'heure. Un professionnel démissionne. Il ne démissionne pas. Pourquoi il ne démissionne pas? Il est venu, il n'a pas besoin de travailler avec le président de la FECAFOOT. C'est ce qu'on oublie. Un coach n'a pas besoin d'un président de fédération. Parce que dans le staff, il y a le team manager que la FECAFOOT a nommé. Mais Atouba est là. Il y a des représentants de la FECAFOOT. Il y a un directeur administratif qui font le job. Oui. Le problème des Lions, c'est que Eto'o-Fils lui-même demande aux gens de faire ce que lui-même ne fait pas. Je vais demander pardon aux téléspectateurs pour souvent élever le ton. C'est un trait de caractère sur certains sujets. Je vais faire l'effort d'être calme. Eto'o-Fils lui-même ne fait pas ce qu'il demande au ministère. Il ne se retire de rien. Il est omniprésent alors qu'il a nommé des gens, qu'il laisse ces gens travailler. Quelle question Marc Brice pose à Eto'o lors de leur première rencontre? Oui. Il lui dit, ça fait 3 mois que je suis au Cameroun. Oui. Où étais-tu? C'est à Eto'o d'aller voir Marc Brice. Ce n'est pas à Eto'o d'aller voir Marc Brice. La convention dit, article 9, que lorsque le ministère recrute le staff, il le délègue, il le détache auprès de la FECAFOOT. Oui. Je recrute et je mets à ta disposition le personnel. Ça veut dire que pendant les 3 mois que Marc Brice a séjourné au Cameroun, avant cette fameuse rencontre, la FECAFOOT ne s'est jamais intéressée à lui. Il vivait au Hilton aux frais de l'État, au point où il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire. Et le jour que la FECAFOOT consent à le rencontrer, c'est pour le gronder à Mondovision. Oui. Il dit qu'il n'est pas venu faire la politique. Restons sur Marc Brice. Et on va se poser les questions que les Camerounais se posent. Puisque
au moment de la défaite, comme c'est le cas aujourd'hui, on fait le bilan. Rigobert Song, je l'ai dit, est parvenu à qualifier les Lions pour la Coupe du Monde. Marc Brice, échec cuisant. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être même de ramener Rigobert Song, puisqu'il est encore en service? Stéphane Barga. Oui, la question se pose. Stéphane Barga. cette question. Stéphane Barga. Stéphane Barga. Résultat veut dire quoi? Prenons nombre de matchs joués, nombre de victoires. Les Camerounais regardent un match gagné contre les Tchouks. Non, c'est non. Mais vous biaisez dans l'évaluation. La coupe, les éliminatoires ne sont que des matchs. Je vous rappelle que Rigobert Song avait perdu contre la Gambie. Marc Brice a été capable de battre les Swatini. Voilà, il n'a pas été incapable de battre les Swatini. Il les a gagnés. Marc Brice n'a que 2 défaites. Avec le même nombre de matchs, Rigobert Song avait déjà 6 défaites. Le souci, c'est que Marc Brice a perdu des matchs capitaux. Mais c'est justement ça. Et ça nous coince aujourd'hui parce qu'on a cru. Sans gagner les matchs importants. On a cru que quand cette crise commençait, on a cru que les choses allaient encore se passer comme ça s'est passé avec Song. Donc il y a la crise. On en a été expulsé au Qatar, non? Oui. Ça veut dire qu'il y avait déjà la crise. Mais au lieu de s'arrêter pour arranger, on a dit on va continuer dans le chaos. Sauf qu'aujourd'hui, le chaos est là. Quand le téléspectateur pose la question de savoir pourquoi lorsque les Lions gagnent, le ministère jubile, et lorsque les Lions perdent, on accuse Eto'o. Je réponds donc. Le ministère et Marc Brice ont un seul adversaire contre lequel ils jouent, qui s'appelle la FECAFOOT. Donc lorsqu'ils réussissent à gagner un match, c'est au bout de 1000 sacrifices. 1000. Parce qu'en réalité, le jeu que la FECAFOOT joue est de nature à ce que les Lions ne devaient gagner aucun match. Donc, les victoires des Lions relèvent d'un exploit sublimissime. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête. Merci, Timothée. C'est impératif que le discours du chef de l'État du 10 février s'accompagne d'un nouveau décret. Parce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi on cherche le responsable? Parce que l'ordonnancement juridique n'a pas été violé. Je suis juriste, je ne peux pas le nier. S'il y avait eu un nouveau décret qui dit clairement à la FECAFOOT de s'écarter des Lions indomptables et on donne les pleins pouvoirs au ministère d'encadrer, là, le ministère allait être responsable. Merci. Merci. Je sors par là. Le souci aujourd'hui, c'est que Marc Brice, on a assigné des objectifs à Marc Brice, mais la FECAFOOT ne lui a pas donné les moyens de travailler. C'est ça le problème. Merci. Jacques Léonce, on sort. Est-ce que, justement, la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc ne va pas ressembler à celle à quoi on assiste là, avec un banc de touche hybride où il y a des acteurs sur les gradins et des non reconnus sur le banc de touche. Comment est-ce que vous prévoyez déjà cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc? Autant mieux ne pas y aller, ou alors on y va en espérant que la chance finira par nous sourire de ce côté? Stéphane, si le chef de bord de l'État du Cameroun reste dormant, rien ne va changer. Malheureusement. C'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit décider. S'il reste dormant comme il est là actuellement, rien ne va changer. On va aller en Coupe d'Afrique et puis on va se balader, on va rentrer. Rien ne va changer. Parce que Samuel Eto'o se croira toujours tout puissant et n'ira jamais vers le MINSEP qui a sa tutelle pour dialoguer, pour créer un cadre de concertation permanente. Il ne va jamais le faire parce qu'il est tout puissant. Merci. Donc je crois qu'on est fatalement... C'est un homme État. Pour ajouter de loi au moulin de Timé, on est fatalement arrivé au niveau... J'ai vu une vidéo où un des paparazzis de Samuel Eto'o célébrait carrément l'élimination des Lions indomptables. Il célébrait. L'un de ses paparazzis, il bavarde beaucoup là pour Samuel Eto'o. Il célébrait l'élimination des Lions indomptables. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Merci. On doit pouvoir en plaider. Merci. Mais il célébrait carrément. On est arrivé fatalement à ce niveau. Donc vous comprenez que le problème est plus grave que ça. Merci. Tant que Samuel Eto'o là, rien ne peut marcher. Merci Jacques Léonce. Monsieur Abondo, oui, en une minute, puisque le temps est achevé. Oui, en une minute, je voudrais dire que le spectacle désolant que nous livre le football camerounais à l'heure actuelle voudrait nous amener à comprendre que si on continue, on risque d'oublier l'objectif. Le Cameroun a énormément de problèmes à régler. Mais maintenant, le Nigeria a passé quelques moments sans fédération. Oui. Mais je crois qu'on peut diluer ça. Oui. Hein? Les gens réclament les salaires. Les élèves, et ainsi de suite, les enseignants n'ont pas de grève et autres, et tout ça là. Stéphane Barga, excusez-moi, aussi vrai que je suis internationaliste,
au lieu que le football serve à redorer le blason de l'image du Cameroun sur l'échiquier international, il participe plutôt à le détériorer. Mais si le football est en train de déconstruire l'image du Cameroun sur l'échiquier international, il vaut mieux, en réfléchissant, en faisant ce que Descartes appelle tabula rasa, qu'on fasse un effort de réflexion personnelle et qu'on refonde le Cameroun et qu'on suspende un temps soit peu cette affaire-là au niveau de la FIFA. Merci. On va un peu respirer. 30 secondes, avant qu'on ne soit coupé par la réalisation. Effectivement, pour dire que tant que le président de la République n'enlève pas de la gestion du football entre les mains du MINSEP, et que le MINSEP soit directement mis de côté, comment c'est possible? Vraiment, nous serons toujours dans l'auberge. Il faut donc qu'on crée un MINSEP. Il est question que le remaniement ministériel permette de mettre les combis de côté, parce que vraiment, nous allons dans tous les sens en matière de sport. Pardon, en 5 secondes, pas pour défendre, juste pour dire que l'optique qu'il faut que Samuel Eto'o parte à tout prix, comment les combis partent à tout prix, selon moi, n'est pas la bonne. Ces deux entités, pour Rigobert, sont travaillées. Le ministère des Sports a aidé la FECAFOOT pour que Rigobert s'en gagne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que le grand patron leur demande, peut-être lui-même, par un acte, leur demande de se ressaisir. Merci. Parce que si les deux se ressaisissent, ils peuvent travailler ensemble. Merci. Donc, ils ont tous on va souhaiter, Timothée, que les deux patrons d'entités, fédérations et MINSEP se ressaisissent. Collaborent. Il s'agit d'un point de collaboration. Et que la Coupe d'Afrique des Nations qui se rapproche à grands pas puisse être un moment de succès et de valorisation du label Cameroun. De nous faire oublier ces mauvais souvenirs. La valorisation, c'est 20h. Le temps de l'information sur Info TV, ce sera justement en formule bilingue. Langue de Shakespeare et langue de Molière, justement, pour vous amener vers ces cieux-là qui vous transportent vers l'information, la vraie, puisque sur Info TV, vous avez la vraie information. Quant à nous, on se retrouve sur les mêmes antennes. Toujours pour d'autres aventures, toujours pour d'autres contradictions, pour d'autres vérités, pour d'autres révélations. Info TV, au cœur de l'actualité. Nous sommes. Bien le bonsoir. Une victoire sans appel.